más contrarios. Sabed, audinos todos los que serás usted, so que van a caer, pero son tan placer, los charlatregueros. Moi j'ai toujours connu la blonde à la maison. Et donc les petits s'ils s'installent, je ferai en sorte que j'espère que je lui donnerai le goût pour que ce soit la blonde qui continue, quoi. Nous avons quand même dans notre département 95 000 blondes répertoriées. On a voulu faire une race qui se démarque des autres races par sa taille et par sa muscularité. On a essayé de faire en sorte qu'avec la blonde d'Aquitaine, qu'elle s'implante dans les Pyrénées, et c'est très bien implanté. Une race qui s'adapte à être nourrie autant avec de l'herbe qu'avec des céréales, qu'avec de la paille, qu'avec du foin partout. C'est une race plastique. Et on voit qu'elle s'adapte même dans des pays chauds, s'adapte un peu partout, la blonde, par rapport à ceux qui veulent la dénigrer, la critiquer. Ils disent que la blonde est fragile. La blonde n'est pas du tout fragile. Donc bonjour à tous, nous allons débuter ce concours national blonde d'Aquitaine pour toute la journée avec nos éleveurs et avec vous qui sommes en direct. Avant de débuter le concours, je vais demander à la section des F6A d'aller se positionner dans le pré-ring s'il vous plaît. Nous avons déjà pris du retard et pour le bon déroulement de ce concours. Je vais laisser la parole à Pierre Burgan pour le petit mot d'entrée, notre président de la race. Bonjour mesdames et messieurs les éleveurs, bienvenue ici en Comminges pour ce concours national de la race blonde aquitaine qu'on appellera ce coup-ci concours spécial. Vu les circonstances sanitaires que nous traversons en ce moment, nous avons pu réunir uniquement 2 grandes régions françaises et un petit peu plus pour ce concours national. C'est pour cela que nous transformerons ce concours national plutôt en concours spécial de la race blonde aquitaine. Mais ma première pensée ira bien sûr pour ceux qui ont préparé ces animaux hors de ces zones impactées par nos maladies vectorielles et qui au dernier moment ont dû rester à la maison. Et bien sûr, je pense qu'ils sont aussi en direct sur nos chaînes YouTube. Mes premières pensées vont vers ces personnes-là. Je pense qu'après Elodie énumérera ces élevages-là tout le temps de la matinée. Certains d'entre eux ont fait l'effort de descendre aujourd'hui et je les en remercie parce que lorsqu'on a préparé les animaux, lorsqu'on a fait l'effort pendant plusieurs mois de préparer cet événement-là et qu'on est arrêté à quelques journées du départ des animaux, c'est jamais agréable, mais c'est ainsi et nous devons faire avec. Donc je vous souhaite à tous un excellent concours blond, de passer de bons moments aussi festifs parce que ça va aussi avec l'ambiance blonde et qu'on se retrouve tous suite à ces concours-là autour de petits moments agréables que nous pouvons partager. Et bon concours à toutes et à tous. Je te remercie Pierre. Donc comme vous pouvez voir sur le ring, c'est la première section de cette journée, c'est la section F7A, c'est les femelles âgées de 1 à 2 ans. Donc dans cette section, nous avons la 210, c'est Urepel, qui est née le 16 septembre 2023, une fille de Notos-sur-Neige de chez Dokelar, Grégoire dans le 64. Nous avons la 212 Unity,
qui est née le 12 septembre 2023, une fille de Jackson sur Perle, de la copropriété de l'EARL Rocolor et l'EARL Abadi dans le 65. Nous avons la 213 Usurpation, qui est née le 11 septembre 2023, une fille de Orff sur Jaquette de la SEA Sazi dans le 82. Nous avons la 214 Uranie, qui est née le 11 septembre 2023, une fille de Néo sur Ovalie, du GAEC Ferme Cadiergue dans le 46. Nous avons la 215 Une Danse, qui est née le 9 septembre 2023, une fille de Narcos sur Ovidie de la SEA Sazi dans le 82. Nous avons la 217 Ultimate, qui est née le 8 septembre 2023, une fille de Patchouli sur Historia du GAEC Benazi dans le 31. Nous avons la 547 Ula, qui est née le 3 septembre 2023, une fille de Omer GD sur Raleuse de l'ARL La Renaude dans le 17. Nous avons la 219 Uranium, qui est née le 2 septembre 2023, une fille de Oregon sur Or du GAEC Elar dans le 64. La 220 Ushuaia, qui est née le 2 septembre 2023, une fille de Mustang sur Papou-Poasie de l'ARL Élevage Collardo dans le 79. Nous avons la 221 Hugoline, qui est née le 25 août 2023, une fille de Pompidou sur Primavera de l'ARL Mathieu dans le 32. La 223 Uria, qui est née le 22 août 2023, une fille de Rothschild sur Iraya du GAEC Iturbidia dans le 64. La 225 UVA, qui est née le 18 août 2023, une fille de Pépito sur Nancy à Monsieur Harouille Vincent dans le 31. Et la 226 Hugoline, qui est née le 16 août 2023, une fille de Pablo sur Odyssée du GAEC du Camclos dans l'Aveyron. Donc je pense que le juge a fait son jugement et son classement. Je vais lui laisser la parole afin de se présenter premièrement, et après on fera monter le podium, les animaux sur le podium, pardon. Donc le juge qui a jugé cette section, c'est Michael Routuro, qui nous vient du 49, donc du Maine-et-Loire. Donc bonjour à tous, Michael Rothuro, donc dans le Maine-et-Loire, dans le département du 49. Donc pour préciser, je suis sur la commune de Beaupréau, entre Angers et Nantes. Donc bien sûr éleveur de blondes d'Aquitaine, en GAEC familial à 4. On a 160 vaches allaitantes blondes d'Aquitaine. En essai-engraisseur pour la partie femelle, et la partie mâle on vend en broutard et on garde une vingtaine d'euros pro à vendre par an. Ensuite on a des vaches laitières, on a 140 vaches laitières en race Primochten et Brune des Alpes, et on finit avec un atelier de canards de chair de 1000 m² sur une surface de 280 hectares. Je voulais déjà d'une vous remercier de l'invitation pour ce spécial, et je vais commencer par la première section. Donc c'est une section assez homogène dans le développement. Après j'ai trié en deux groupes. J'ai mis de côté, j'ai fait très attention au niveau des qualités de race, au niveau des positionnements de bassin et à la démarche. Et après j'ai ramené mes 6 premières. Donc on va commencer par l'animal qui finit en 3e position. Donc en 3e position, c'est l'animal 213, c'est Usurpation. Une fille de Orff sur Jaquette de la SSA Sazi. Et la section est parrainée par Manutech, qui vont remettre les prix aujourd'hui. Fini en 3e position, l'animal 213, c'est une génisse bien faite qui allie aussi bien le développement squelettique que musculaire, avec un dos bien tendu, un très joli bassin. Et aujourd'hui, pour monter d'une place, j'aurais préféré un peu plus d'extension. Félicitations.
Et en seconde position, c'est la 210 Urepel, une fille de Notos-sur-Neige qui nous vient de chez Doquelard-Grégoire dans les Pyrénées-Atlantiques. Alors cette génisse qui monte sur le podium, c'est une génisse que j'ai beaucoup appréciée, avec beaucoup de qualité de race, beaucoup d'éclairage. C'est une génisse qui se déplace très bien. Aujourd'hui, le seul reproche que je lui ai fait pour monter d'une place, c'est plus au niveau de la structure du bassin. Et donc l'animal qui finit première de cette section, c'est la 215, une danse, une fille de Narcos sur Ovidie de la SSA Sazi dans le 82. Et voici ma première, une génisse très bien équilibrée, un magnifique bassin. Vous pouvez passer derrière, un bassin très plat, très ample, bien rectangle, une bête qui est bien ouverte aux ischions et en plus de ça très racée. Franchement, félicitations à l'éleveur. Vous pouvez l'applaudir. Allez messieurs, dames, vous pouvez applaudir la SSA Sazi pour ce premier prix. Donc on vous remercie les éleveurs pour y rejoindre vos stalles. Et on va continuer ce concours avec la section des M1A qui va arriver sur le ring. Donc la prochaine section qui va arriver sur le ring, c'est le groupe des mâles âgés de 7 à 12 mois A. Dans cette section, nous avons 7 animaux. Les éleveurs, pouvez vous avancer. Dans cette section, nous avons le numéro 1, c'est Vaillant, qui est né le 14 février 2024, un fils de Rothschild sur Olympe, du GAEC Uturbidia dans les Pyrénées-Atlantiques. Nous avons le numéro 3, Victorino, qui est né le 5 février 2024. Un fils de Pompidou sur Ouragan de l'ORL Mathieu dans le Gers. Nous avons Victorieux, qui est né le 24 janvier 2024. Un fils de Rothschild sur Naomi du GAEC Aguerre dans les Pyrénées-Atlantiques. Nous avons le numéro 6, Vainqueur, qui est né le 15 janvier 2024. Un fils de Rubimen sur Opaline de la SEA Céron Eric. Dans le 31, nous avons le numéro 7, Vaillant, qui est né le 12 janvier 2024. Un fils de Malien sur Mouette, qui appartient au GAEC des Jacquards. Dans le 33, nous avons le numéro 10, c'est Ultime, qui est né le 2 janvier 2024, un fils de Notos sur Flavie, du GAEC Ange-Albert, dans l'Aveyron. Et nous avons le numéro 13, c'est Uranium, qui est né le 14 décembre 2023, un fils de Oscar sur Praline, de chez Monsieur Duroux Vincent dans les Landes.
Donc le juge est en train de peaufiner son classement. Donc le juge a fini le classement de cette section. Je vais lui laisser la parole afin qu'il se présente. Donc c'est Jérôme Corrette qui nous vient directement des Landes. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc voilà, comme ça a été dit, je m'appelle Jérôme Corrette, je viens des Landes. Je juge mon deuxième national, le premier en tant que juge unique. Voilà, donc c'est un grand plaisir d'être ici des vôtres. Voilà, bon après, voilà, je suis éleveur de blondes d'Aquitaine, j'ai 44 ans, bientôt. Et je suis éleveur depuis maintenant, installé depuis plus de 20 ans. Je suis la 3e génération sur mon élevage. Voilà, donc j'élève une quarantaine de mères. Ensuite, tout ça sur une superficie globale de 60 hectares. Voilà, bon, on verra après, on aura le temps de vous raconter tout ça.
Voilà, déjà merci à toutes et à tous d'être là. Merci aux éleveurs d'être présents. Voilà, donc je vais procéder maintenant donc le classement est donc terminé. Donc je vais procéder aux commentaires de cette section. Donc c'est la section A des animaux âgés de 7 à 12 mois. Donc on a fait un travail sur le pré-ring qui nous a amené à tout ça. Donc donc les 3 premiers animaux vont monter à tour de rôle sur le podium. J'ai eu ma réflexion était sur les 4 qui sont là. Donc c'est pour ça que je vais commenter, je vais faire un pré-commentaire sur donc l'animal numéro 13 qui a terminé de cette section. Certes, l'animal le plus volumineux de la section. Maintenant, je trouve qu'il, dans sa finesse générale d'os, aujourd'hui, il dénote un petit peu. Les qualités de race sont là, les largeurs sont là, mais cette finesse. Et aujourd'hui, je le vois quand même continuer à évoluer dans un type un peu plus grossier. Donc c'est pour ça que j'ai fait que mon choix s'est porté donc sur l'animal portant le numéro 9. Je crois bien, je vois pas le numéro. Le 6, merci. Donc c'est le numéro 6, c'est Vainqueur, un fils de rugbyman sur Opaline qui nous vient de la SCA Céron Eric. Et cette section est parrainée par Fidji Sola. Et je vais demander aux éleveurs qui sont autour du ring ou même de se préparer pour les sections que le bon déroulement, il faut que les pré-rings soient toujours pleins pour assurer la continuité du concours. Certes, on a eu du retard ce matin, mais il faut quand même enchaîner. Donc l'animal numéro 6 que vous avez eu le temps d'apprécier. Donc c'est un animal qui a toutes les caractéristiques du blond au niveau de son éclairage, au niveau de son dessin musculaire. Aujourd'hui, voilà, donc c'est un animal quand même très qualiteux et un mâle qui continuera sur ces mêmes bases de finesse et de caractéristiques de blond. Je lui ai préféré donc l'animal portant le numéro 1. Un animal qui, dans sa morphologie générale et dans son corps, m'a beaucoup plu, que ce soit autant dans ses qualités musculaires que dans son bassin ainsi que dans son positionnement de bassin. Aujourd'hui, la très bonne conduite au niveau du soin lui donne des caractéristiques d'éclairage qui le mettent en avant. Cependant, je pense qu'il lui manque un soupçon de blond dans sa couleur générale. Voilà. Et il est également, à mon avis, légèrement assis sur ses aplombs arrière, mais on voit vraiment dans le corps, un modèle dans le corps. Donc l'animal qui finit en seconde position, c'était Vaillant, un fils de Rothschild sur Olympe qui nous vient du GAEC Iturbilia dans le 64. Donc maintenant, je vais demander au numéro 7 de s'avancer qui finit en première position de cette section des jeunes mâles de 7 à 12 mois. C'est Vaillant, un fils de Malien sur Mouette qui nous provient du GAEC des Jacquards en Gironde. Donc termine premier l'animal numéro 7. C'est un veau que j'estime qualiteux aujourd'hui, en plus un veau d'avenir avec de la branche. Comme principale qualité, il a pour moi sa longueur de corps qui est quasi exceptionnelle. C'est un veau qui est très très long. En plus, il est doté il a un bassin extrêmement bien positionné, bien dans toutes ses ouvertures et excessivement long. C'est typiquement le genre de veau qui marque les qualités de la blonde d'Aquitaine. Du dessin de viande, pas trop d'état, fait vraiment un veau qui me conforte aujourd'hui et qui m'amène à penser qu'il continuera sur ce même tempo dans les années à venir. Voilà, félicitations à tout le monde et à tout à l'heure. Félicitations aux éleveurs, vous pouvez les applaudir. Je vois que les tribunes commencent à se remplir. Je vous remercie.
Avant de faire rentrer la prochaine section, on va arroser un peu le ring parce que niveau poussière, on est pas mal pour la journée. Bien sûr, si l'eau arrive. Hein. Sinon, on arrosera à la prochaine section. On va manger un peu de poussière encore. On va remercier Kevin pour son aide. S'il te plaît, évite de m'arroser. Il fait beau, on est quand même pas loin des Pyrénées, donc j'ai pas envie de tomber malade aujourd'hui. Attends. Hein? Allez, on va faire rentrer la section F6A. C'est le groupe des femelles âgées de 7 à 12 mois. Donc, dans cette section, nous avons la numéro 144. C'est Vaillante qui est née le 13 février 2024. C'est une fille de Rothschild sur Intrépide du GAEC Iturbidia dans le 64. Nous avons la 146 Vaïne qui est née le 6 février 2024. Une fille de Padirac sur Paillasse qui nous provient de l'ERL de Gabel dans le 47. Nous avons la 147 Vedette qui est née le 5 février 2024, une fille de Osiris sur Piafer, de l'élevage Oseral Sylvia dans le 47. Nous avons la 150 Vaillante qui est née le 22 janvier 2024, une fille de Malien sur Mouette qui nous provient du GAEC des Jacquards en Gironde. Nous avons la 151 Vanessa qui est née le 20 janvier 2023, une fille de Pagnol sur Orphée qui nous provient du GAEC Boisse en Haute-Garonne. Nous avons la 154 Verveine qui est née le 9 janvier 2024, une fille de Largo sur Raclette qui nous provient de l'ARL Parnot dans les Pyrénées-Atlantiques. Nous avons la 155 Violaine qui est née le 7 janvier 2024, une fille de Largo sur Rosalende qui nous vient de l'ERL Le Clavel dans le 31. Nous avons la 156 Vienna qui est née le 7 janvier 2024, une fille de Rodéo GD sur Gauloise qui nous provient de l'ERL de Luc dans le Gers. Nous avons la 158 Vedette qui est née le 5 janvier 2024, une fille de Patchouli sur Noisette qui nous provient du GAEC Bénazé dans le 31. Et nous avons la 159 Vénus qui est née le 4 janvier 2024, une fille de Nacéry sur Lorette qui nous provient du GAEC Casamayou dans les Pyrénées-Atlantiques.
Donc dans cette section des femelles âgées de 7 à 12 mois, nous avons 10 animaux devant vous. Notre juge est en train de peaufiner son classement. Donc le juge vient de m'annoncer qu'il avait fini. Donc c'est le juge qui a jugé cette section, c'est Christophe de Rouen qui nous vient du département du 44 et la Loire-Atlantique. Je te remercie. Je vais te laisser le micro afin que tu te présentes. Donc bonjour à tous, Christophe de Rouen, éleveur bien sûr de blondes d'Aquitaine en Loire-Atlantique, le département qui vous a accueilli l'année dernière pour le national avec grand plaisir. Donc cette année je suis ici comme juge. Je suis très heureux de venir juger le spécial. Pour me présenter, j'ai des blondes d'Aquitaine, 160 vélages, naisseurs engraisseurs. Tout ce qui est partie femelle, on fait de la vente entre guillemets locale. On marche en collaboration avec un boucher. Et tout ce qui est partie mâle, on fait des broutards repoussés de moins d'1 an. Donc voilà, après j'ai 3 enfants passionnés par la blonde. J'espère leur transmettre encore le virus. C'est un beau virus, donc pourvu que ça dure. Je te remercie Christophe. Donc on va appeler l'animal qui finit en 3e position à monter sur le podium. L'animal qui finit en 3e position, c'est la 154, c'est Verveine, qui est une fille de Largo sur raclette, qui nous vient de l'EARL Parnot dans les Pyrénées-Atlantiques. Et cette section est parrainée par CTH. Je vais te laisser le micro afin de commenter. Merci. Je vais dire un petit mot sur la 4e. C'est pour moi la génisse qui a le meilleur bassin. Mais aujourd'hui, je lui trouvais un peu de manque de nuance dans la couleur. C'est pour ça que je l'ai pas monté un peu plus haut. Voilà, la 3e, c'est une génisse un peu plus mixte élevage avec beaucoup de qualité. Je l'aurais préféré avec un peu plus d'épaisseur par rapport aux 2 premières. Mais une génisse avec beaucoup d'avenir et beaucoup de finesse. Bravo à l'éleveur. Mathéo, t'as failli avoir le micro là. Félicitations à l'éleveur, merci au public de l'applaudir. Et on va appeler la 147 à monter sur le podium. Elle finit en 2e position. C'est Vedette, une fille de Osiris sur Piafer, qui nous vient de chez Oseral Sylvain dans le 47.
Donc mes deux premières génisses, comme vous avez pu voir, c'est pas les plus grosses, mais pour moi c'est les deux plus qualiteuses. Des génisses qui sont blondes, très blondes. Celle-ci je l'aurais préférée avec encore un peu plus de blondeur par rapport à la première, mais une génisse qui a un excellent bassin et une très belle tête. Bravo à l'éleveur. Félicitations à l'éleveur pour cette seconde place. Et on va demander à la 150 de s'avancer sur le podium. La 150 qui finit en première position de cette section, c'est Vaillante, une fille de Malien-sur-Mouette qui nous vient du GAEC des Jacquards en Gironde, de la famille Champagne, avec les 3 générations sur le podium. Et c'est CTH qui va remettre la plaque pour ce premier prix. Donc voilà mon coup de cœur de la section dès qu'elle est rentrée. La blondeur extrême de la queue au museau. C'est une génisse pour moi qui est complète, qui allie parfaitement développement musculaire, développement squelettique. Dans le dos, elle est magnifique, une tête très expressive et une couleur de rêve. Donc bravo à l'éleveur, vous pouvez applaudir très fort. Merci le public pour les applaudissements. Félicitations aux éleveurs. Je vais vous demander de retourner à vos stalles. Donc la prochaine section qui va nous rejoindre sur le ring, c'est la F7B. C'est les femelles âgées de 1 à 2 ans. Donc je vois que le sponsor de cette section arrive sur le ring. Il va être content parce que je vais lui donner le micro. Donc le parrain de cette section, c'est Blonde de Pays d'Oc. Et il n'y a rien de mieux que Damien pour en parler. Merci beaucoup. Donc je vais vous présenter assez brièvement l'association Blonde de Pays d'Oc. Donc c'est une association qui regroupe les éleveurs d'Occitanie. Elle avait été initiée dans les années 2000 dans le département du Tarn. Et puis on a fédéré petit à petit tous les départements qui nous entouraient pour être plus forts tous ensemble. Donc la mission phare de Blonde Pays d'Oc, c'est un allotement de génisses annuel qui se déroule dans le Tarn-et-Garonne à Montauban. Donc on allote des génisses au mois de novembre. On les met dans les mêmes conditions de milieu pendant 4 mois. Et à partir de là, il y a une commission de qualification qui départage les génisses par leur qualité. Et nous pratiquons une vente aux enchères. Voilà, donc ça fait maintenant une grosse dizaine d'années que nous faisons ça. Nous avons de très bons retours, c'est pour ça qu'on continue. Les éleveurs qui achètent tombent sur des animaux qui sont allotés une première fois. Donc s'il doit y avoir un problème, eh bien, il est au centre allotement. Voilà, après avec des sanitaires irréprochables. C'est voilà, une mission forte. Dans une seconde mission, c'est accompagner l'OS
à Paris pour gérer les bouchères. Donc on est en charge de la gestion des ventes de vaches de boucherie au salon de l'agriculture. Donc on s'occupe du recrutement, on s'occupe des relations avec les acheteurs et après sur Paris, plus précisément de la vente aux enchères. Voilà. Donc le président c'est Patrick Sazi de l'association, un Tarn-et-Garonnais très connu des concours, qui maintenant est un semi-retraité, qui nous aide, qui passe beaucoup de temps, parce que vous savez dans les associations on n'est pas rémunéré et il faut que beaucoup de gens donnent de leur temps pour que ça avance. Et donc on peut se féliciter d'avoir une bonne équipe. On a dans chaque département 2 administrateurs. Voilà, c'est une équipe soudée. Voilà pour ce qui est des moments forts de Blonde Pays. Donc après on essaye de participer au mieux dans tout ce qui se fait au sein de l'OS, Association des éleveurs, tant qu'on peut. Voilà, merci Pierre. Merci Damien pour cette présentation. Donc dans cette section, nous avons 11 génisses. On a la 227, c'est Ursula qui est née le 15 août 2023. Une fille de Opérana sur Nougat qui nous vient de chez Monsieur Garat Jean-Vincent dans le 64. Nous avons la 229, c'est Utopia qui est née le 13 août 2023. Une fille de Malien sur Princesse qui nous vient de l'élevage Lapar Max dans le 47. Nous avons la 231, c'est Uganda qui est née le 11 août 2023. Une fille de Patchouli sur Jaja qui nous vient du GAEC Benazé dans le 31. Nous avons la 232, c'est Ulka qui est née le 11 août 2023. Une fille de Paprika sur Loaetela qui nous vient de la SAR Sico dans le 17. La 233, c'est Hugoline qui est née le 4 août 2023. Une fille de Stewball sur Plume qui nous vient de l'élevage planté moulé dans le 81. Nous avons la 234, c'est Univers qui est née le 2 août 2023. Une fille de Océan sur Nignoble qui nous vient de la SA Kammas dans le 47. La 236, c'est Upet qui nous vient qui nous vient des Landes, qui est née le 26 juillet 2023. Une fille de Orasie sur Jeannette qui nous provient de l'ORL Saint-Aubin. Nous avons la 238, c'est Union qui est née le 23 juillet 2023. Une fille de Ourasie sur Mangandala qui vient de l'ORL d'Aretz dans le 40. Nous avons la 239, c'est Ulola qui est née le 21 juillet 2023. Une fille de Ourasie sur Nostalgie qui nous vient également de l'ORL d'Aretz dans les Landes. Nous avons la 240, c'est Upalala qui est née le 17 juillet 2023. Une fille de Pompidou sur Riviera qui nous vient de l'ORL Mathieu dans le Gers. Et nous avons la 241, c'est Ursulia qui est née le 16 juillet 2023. Une fille d'iPod sur Organza qui nous vient de l'élevage Compagnie Franck dans le 65. Alors je vois que Michael a fini son classement. Je vais lui laisser le micro après pour commenter cette section. Et en attendant, je vais demander à la 238 de monter sur le podium. La 238 finit en 3e position. C'est Union qui est née le 23 juillet 2023. Une fille de Ourasie sur Mangala de l'ORL d'Aretz dans les Landes. Donc sur cette section, j'ai 5 génisses qui sont sortis du lot pour moi au niveau des qualités de race. Donc en 3e position, j'ai mis l'animal numéro 238. C'est loin d'être la plus grosse, mais je pense que c'est une des plus qualiteuses de la section. Regardez cette tronche, longueur de tête, des petites cornes fines.
Une bête qui est très élégante à la démarche, avec un super arrière-main, beaucoup de finesse, de dessin musculaire. Aujourd'hui, j'aurais voulu l'avoir un peu plus de développement squelettique, mais félicitations. Merci de les applaudir et félicitations aux éleveurs pour cette 3e place. L'animal qui finit en seconde position, c'est l'animal numéro 231 qui va s'avancer sur le podium. C'est Uganda, une fille de Patchouli sur Jaja, qui nous vient du GAEC Bénazé en Haute-Garonne. Celle-ci, on monte en puissance pour la 2e place, avec un peu plus de développement squelettique, mais avec un bassin toujours aussi bien éclaté, avec beaucoup de masse musculaire dans son arrière-main, beaucoup de race, beaucoup d'élégance. Et aujourd'hui, j'aurais aimé la voir un peu plus épaisse au niveau de son épaule pour gagner une place. Félicitations. Félicitations aux éleveurs pour cette seconde place. Et l'animal qui finit en première position de cette section, qui va s'avancer sur le podium, c'est la 232. C'est Ulka, une fille de Paprika sur Lolaeta, qui nous vient de la SEA Arsico. Alors voici ma première. On monte toujours en puissance et là on va partir de l'arrière-main avec beaucoup d'éclatement, beaucoup de dessin, un bassin très bien positionné et surtout un joli dessus, un dessus qui est très marqué, très épais à l'épaule, toujours en gardant des très bonnes qualités de race. Félicitations à l'éleveur. Félicitations aux éleveurs, merci de les applaudir. Allez les éleveurs, vous pouvez regagner les stalles. La prochaine section va s'avancer sur le ring. Donc pour la prochaine section, ce sera les MMB, les mâles âgés de 7 à 12 mois. Cette section sera parrainée par MMA.
Bon, allez, je vois les éleveurs qui arrivent pour rentrer sur le ring dans cette section des mâles âgés de 7 à 12 mois B. Nous avons 9 animaux qui vont arriver devant vous. Donc, dans cette section, nous avons le numéro 14, c'est Husky, qui est né le 4 décembre 2023, un fils de Pilla sur Saint-Ille, qui nous vient de l'élevage Mance Jean-Paul dans le 65. Nous avons le numéro 16, c'est Wistiti, qui est né le 23 novembre 2023, un fils de Ourasi sur Ocarina, qui nous vient de l'ERL Saint-Aubin dans les Landes. Nous avons le numéro 19, c'est UNESCO, qui est né le 10 novembre 2023, un fils de Notos sur Pepita, qui nous vient de l'élevage Aroui Vincent dans le 31. Nous avons le numéro 20, c'est Ulan, qui est né le 8 novembre 2023, un fils de Malien sur Perle, qui nous vient de l'ERL Abadier, fils dans le 65. Nous avons le 21, c'est Ulysse, qui est né le 2 novembre 2023, un fils de Sun sur Lamine, qui nous vient de l'élevage Fourcade de Laurent dans le 65. Nous avons le numéro 23, c'est Houston, qui est né le 29 octobre 2023, un fils de Stewball sur Nénette, qui nous vient de la copropriété du GAEC Planté-Mouloué, Monsieur Bouet-Pierre dans le 81. Nous avons le numéro 25, c'est Ulysse, qui est né le 27 octobre 2023, un fils de Narco sur Osiris, qui nous vient du GAEC du Camp de la Salle dans le 31. Nous avons le numéro 26, c'est Humberto, qui est né le 26 octobre 2023, un fils de Peyo sur Oval, de l'ERL La Pérade dans le Gers. Et nous avons le numéro 27, c'est United, qui est né le 20 octobre 2023, un fils de Stewball sur Royal, qui nous vient du GAEC Barry dans le 64. Donc j'ai fait une petite erreur dans les parrains, j'en ai oublié un. Et qui j'ai oublié en plus, Jean-Jacques, je m'excuse. Donc dans ces parrains de section, c'est un double sponsoring, ce sera avec Emema et Evialis. Et c'est Jean-Jacques qui va nous remettre les plaques pour cette section. Oui, Elodie et Evialis qui nous accompagnent depuis maintenant quelques années, je dirais l'un de nos partenaires privilégiés, à la fois à la station raciale, mais aussi auprès des éleveurs blancs, et notamment aux éleveurs blancs du Sud-Ouest. Oh. Ça... Mettez-les en place, remettez-les en place. J'espère que Laurent ne s'est pas trop fait mal. Ça reste des jeunes animaux qui sortent pour la première fois sur un ring. Bon, en attendant que le juge peaufine son classement, nous sommes ensemble aujourd'hui pour toute une journée. Pour le jugement des sections, nous avons un jugement de section. Demain, il nous en restera 7 à passer.
entre 14h et 16h. Et on se retrouvera tous samedi pour les prix de championnat et les prix spéciaux en alternant avec les Gascons pour toute une journée. Je vais demander aux éleveurs qui sont devant moi de se reculer un peu s'il vous plaît. Vous pouvez enclencher la marche arrière. Je vous remercie. Messieurs, vous avez fini? Allez, impeccable, on va pouvoir continuer. Alors, je vais demander au numéro 23 de s'avancer sur le podium qui finit en 3e position. Le numéro 23, c'est Houston, qui est un fils de Stewball sur Nénette, qui appartient au GEC Planté-Boulet et à Monsieur Bouet-Pierre. Donc, l'animal qui a terné numéro 3, donc l'animal qui porte le plus de viande du lot aujourd'hui. Un animal avec une très jolie tête, de belles capacités de blanc, un joli éclairage. J'aime sa tenue générale. Je lui ai préféré un bassin bien ouvert, un muscle bien dessiné. Voilà, félicitations à l'éleveur. Félicitations à l'éleveur pour cette 3e place. Merci de les applaudir. Allez, on va continuer avec l'animal qui finit en 2e position. C'est le numéro 25. C'est Ulysse. Il y a un fils de Narco sur Osiris, qui appartient au GEC du Camp de la Salle, la famille Harris, et qui est né chez Dutrin Jérôme dans le 31. Donc j'aurais dû commencer par ça. Dans cette section, en fait, le podium s'est défini très rapidement. Il y avait vraiment 3 animaux qui se dégageaient de ce lot. A terminé second, donc le numéro 25. Donc ce qui a fait la diff entre 3 et 2, ce sont un peu plus d'amplitude générale sur le numéro 25 et plus de longueur dans le bassin. Équivalent sur les qualités de race, tête, les bases de la blonde. Voilà, mais un peu plus d'amplitude générale. Vous pouvez applaudir ces éleveurs même si ils sont redescendus pour cette 2e place. Et vous pouvez continuer à applaudir pour le premier de cette section qui va monter sur le podium. C'est le numéro 26, c'est Humberto, un fils de Peyo sur Oval, qui nous vient de l'ERL La Pérade dans le Gers. Donc voilà, a terminé premier, donc le numéro 26.
voilà, on est sur les mêmes bases que le numéro 2, mais encore un cran au-dessus. En plus, je trouve qu'il a une allure générale à la démarche. Au-dessus, voilà, on est quand même en blond sur ce que moi j'ai tendance à appeler des notes artistiques, des notes de classe générale qui expriment de la finesse et de la qualité. Et voilà, donc on est encore un cran au-dessus. Il y a un excellent bassin, très bien positionné, bien rectangulaire. Une longueur de corps qui, à mon avis, n'est pas commune. Voilà, donc comme je l'ai dit, en plus il amène cette masse musculaire avec ce dessin qui est en train de se prononcer. Voilà, c'est aussi un mâle, c'est dans ces catégories de jeunes, moi j'aime bien ça, c'est des animaux qui feront des taureaux, quoi, qui vont amener des choses difficiles à faire sur la production. Il y a à la fois là, un mâle donc, qui est long, volumineux, avec un bassin très bien positionné et une expression de race générale qui est tout à fait convaincante. Voilà, bravo à l'éleveur, merci à tout le monde. Merci de les applaudir. Et félicitations aux autres éleveurs pour leur préparation et leur participation. On va attendre que la prochaine section s'avance, qui doit être en train de s'avancer. La prochaine section, ce sera la F6B des femelles âgées de 7 à 12 mois. Et cette section sera parrainée par Fiji Solar. Je l'ai bien prononcé cette fois-ci. Je vois que les animaux s'approchent. Fredo qui mène la danse. Ah, si tu veux nous faire une petite danse, Fredo, tu peux. Il n'y a pas de souci. Donc dans cette section des femelles de 7 à 12 mois B, nous avons 8 animaux. Où je vais demander aux éleveurs s'ils pouvaient se décaler un peu plus vers ma gauche. Il y en a vous. Un peu quand même. Et oui, mais Fredo vous a dit, mais c'est moi qui ai le micro aujourd'hui, donc c'est moi qui commande. Et si je vous demande de vous mettre là, vous allez vous mettre là, s'il vous plaît. Et oui, et j'ai le micro, donc c'est les femmes qui commandent, parce que maintenant on ne peut plus rien dire. Donc aujourd'hui, c'est moi. Je vous remercie. Donc dans cette section, maintenant, il faudrait peut-être que je les énumère à force de parler. Nous avons la 161, c'est Uria, qui est née le 29 décembre 2023, une fille de Rodeo GD, sur Sarrazota, qui nous vient de l'élevage Fronsac Génétique Avenir en Haute-Garonne, de la famille Ferrer. Nous avons la 162, c'est Ursaya, qui est née le 25 décembre 2023, une fille de Naruto sur Pilota, qui nous vient du GAEC Chouchou dans le 64 de chez Monsieur Tchegaray. Nous avons la 163, c'est Ultime, qui est née le 17 décembre 2023, une fille de Peyo sur Palombe, qui nous vient de l'ARL La Pérade dans le Gers. Nous avons la 164 Ucera, qui est née le 12 décembre 2023, une fille de Raphaël sur Orance de l'ORL du Gros
dans le Gers, nous avons la 167 Ulrika, qui est née le 5 décembre 2023. Une fille de Narco sur Oriane, qui nous vient de l'élevage Bracotte-Julien dans les Pyrénées-Atlantiques. Nous avons la 168, c'est Udinese, qui est née le 5 décembre 2023. Une fille de Poulidor sur Pila, qui appartient au GAEC Barry dans le 64. Nous avons la 169, c'est Uli, qui est née le 3 décembre 2023. Une fille de Pia sur Sonaille, qui nous vient de l'élevage Mance Jean-Paul dans le 65. Et nous avons la 174, c'est Hublonde, qui est née le 12 novembre 2023. Une fille de Rodéo GD sur Prunil, qui nous vient du GAEC Elar, de chez Aurélie Bracotte dans le 64. Alors on vient de m'informer qu'au stand de l'OS, nous avons récupéré une paire de lunettes. Donc si quelqu'un a besoin de lunettes, elles sont pas dans tes poches. Si quelqu'un a besoin d'une paire de lunettes pour bien lire le catalogue et bien voir les animaux, vous pouvez venir les récupérer au stand. Donc, je vois que le juge a fini son classement. Donc on va appeler le podium à monter, l'animal en 3e position à monter sur le podium. Ce serait bien de le faire en français. Donc c'est la 163. C'est Ultime qui nous vient de l'ERL La Pérade dans le Gers. C'est une fille de Peyo sur Palombe. Donc voilà mon animal numéro 3 de la section, une génisse avec beaucoup d'envergure et beaucoup de qualité. Je l'aurais préféré pour qu'elle aille un peu plus haut avec une tête un peu plus expressive et un bassin un peu moins fuyant. Voilà ce que aujourd'hui je peux lui reprocher, mais je pense qu'à vieillir c'est une génisse qui va se faire. Bravo à l'éleveur. Allez, vous pouvez les applaudir s'il vous plaît. Je vous remercie. Donc on va demander à la 162 de s'avancer sur le podium qui finit en 2e position. C'est Urusaya, une fille de Naruto sur Pilota qui appartient au GAEC Chouchou dans le 64, la famille Etchegaray. Et je vais me répéter, mais cette section elle est parrainée et les plaques sont remises par Fiji Solar. Je vais laisser le micro à Christophe.
Donc la deuxième de section, une génisse qui est blonde, très blonde même, et avec un joli bassin. Et par rapport à la première, pour aller la titiller, je lui aurais voulu avoir encore un peu plus d'extension dans les longueurs, dans les grandeurs. Donc, mais une génisse qui a beaucoup d'avenir. Allez messieurs, dames, vous pouvez l'applaudir. Félicitations à l'éleveur. Et on peut continuer les applaudissements pour cette première place. La numéro 174, c'est Hublonde, une fille de Rodéo GD sur Prunil qui appartient à la famille Bracotte Aurélie, le GAEC Elar, dans le 64. Donc voilà ma première de section. Dès qu'elle est rentrée, elle m'a tapé à l'œil. C'est une génisse qui a beaucoup d'envergure. Elle est dans les épaules très large, elle a un dos très suivi, une tête très expressive, de bons aplombs. Donc une génisse qui on reverra dans le futur. Bravo. Félicitations à l'éleveuse. Et félicitations à vous aussi qui m'avez écouté tout à l'heure. Mais maintenant, je vous demande de repartir, s'il vous plaît. Je te remercie, Kevin, pour l'arrosage, mais je pense que tu vas y passer la journée. On va te mettre une chaise, non? Ça va être pas mal. Donc la prochaine section à s'avancer sur le ring, ça va être la section des F7C. C'est les femelles de 1 à 2 ans. Dans cette section, nous aurons 6 animaux. Donc je vais laisser le micro à Pierre qui va nous parler des blonds, des Pyrénéennes. Non, c'est plutôt Elodie des blondes aux Pyrénéennes. Ça fait 6 fois qu'on vient ici en concours national et lorsque je vois André Bois là dans les tribunes avec Georges Serron, vous étiez les précurseurs de cela en 1997 il me semble, avec un premier concours organisé au Foirail à quelques kilomètres d'ici, dans des conditions beaucoup plus spartiates qu'aujourd'hui. Il me semble, faut être jeune à l'époque, mais les conditions c'était quelques chapiteaux, quelques poteaux et des cordes, un petit ring, et ça s'est fait comme ça. L'aventure des blondes à Saint-Gaudens a commencé comme ça en 1997. Et de là on est revenu 6 fois à Saint-Gaudens avec ce coup-ci un grand ring dans une halle toute neuve, spécialement construite pour l'événement les Pyrénéennes. Donc belle aventure, les blondes et les Pyrénéennes, ça fait assez longtemps que cela dure et on espère y revenir à un autre moment aussi si cela est possible. Mais c'est important quand même de retracer ce qui s'est passé avec en 1997 700 animaux présents au concours national de la race blonde aquitaine. C'était la première fois qu'on délocalisait un concours hors d'Agen ici dans les Pyrénées. Et aujourd'hui nous avons autour de 400-450 animaux présents sur ce site-là. Certes, on a certainement un petit peu moins de population, mais c'est dû essentiellement à la non-présence d'éleveurs qui n'ont pas pu venir et se joindre à nous aujourd'hui. Elodie, tu vas annoncer les animaux ? Je te remercie, Pierre. Dans cette section, c'est la F7C qui va pouvoir s'avancer sur le ring. Dans cette section, nous avons 6 génisses. Nous avons la 245, c'est Usine, qui est née le 11 juillet 2023. Une fille de Naruto sur Porsche, de l'ERL Le Clavel. La famille Isard en Haute-Garonne. Nous avons la 246, c'est Urgence, qui est née le 10 juillet 2023. C'est une fille de scout sur Salé, qui nous vient de l'élevage Saint-Affre-Laurent dans l'Aveyron. Nous avons la 247, c'est Unanime, qui est née le 9 juillet 2023, qui est également une fille de scout sur Samba,
et qui nous viennent de l'élevage Saint-Affre-Laurent dans l'Aveyron. Nous avons la 248, c'est Uline, qui est née le 7 juillet 2023, une fille de Rothschild sur Pampa, qui nous vient du GAEC Aguerre dans le 64. Nous avons la 256, c'est Hulette, qui est née le 24 juin 2023, est une fille de Ourasi sur Nina, de l'élevage d'haricots Joël dans les Landes. Et nous avons la 257, c'est U-Consul, qui est née le 21 juin 2023, une fille de Roméo sur Parisienne, qui nous vient du GAEC des Nozes dans le 81. Et décidément, vous nous enfumez vraiment là. Donc cette section est parrainée par l'entreprise Gilibert qui vont remettre les plaques. Alors messieurs, tout à l'heure ils étaient un peu trop à droite. Je vais vous redemander de vous décaler un peu plus pour être centré. Pour les gens qui nous regardent en direct, je vous remercie. On est bon, messieurs? Allez, je vais demander à numéro 248 de s'avancer sur le podium pour qu'il finisse en 3e position. Donc la 248, c'est Uline, qui est une fille de Rothschild sur Pampa, qui nous vient du GAEC Aguerre dans le 64. Je te laisse la parole, Michael. Donc c'était une section pas facile à juger. C'est souvent des bêtes qui allaient par deux. C'est comme ça que j'ai partagé mon lot. Donc j'ai mis en 3e position l'animal qui est sur le podium, une génisse qui est très massive, très épaisse, avec beaucoup d'éclatement de bassin, beaucoup d'épaisseur sur le dessus. Aujourd'hui, j'aurais préféré un peu plus d'éclairage au niveau de la tête. Félicitations. Allez, messieurs, dames, vous pouvez les applaudir pour cette 3e place. On va demander à la numéro 257 qui finit en 2e position de s'avancer sur le podium. C'est U-Consul, une fille de Roméo sur Parisienne,
qui nous vient du GAEC des Nozes dans le 81. En deuxième position, c'est l'animal 257, une génisse très puissante, très fine, avec beaucoup d'élégance. Une bête avec un joli bassin, beaucoup de longueur. Aujourd'hui, c'est plus au niveau de l'orientation de ses cornes qui m'a gêné pour gagner une place. Félicitations à l'élevage. Et l'animal qui finit en première position, c'est la numéro 256. C'est Hulette, une fille de Ourazi sur Nina, qui nous vient de chez Darico Joël dans les Landes. Vous pouvez les applaudir pour cette première place. L'animal qui finit en première position, je reste sur ma ligne de conduite avec des animaux, avec beaucoup d'éclairage, avec des bassins beaucoup bien positionnés, une ouverture aux ischions qui est impressionnante, une bête très mixte, une très jolie génisse. Félicitations à l'élevage. Allez, félicitations aux éleveurs. Merci de les applaudir. Merci d'applaudir les autres éleveurs pour leur participation et leur préparation. Donc on va enchaîner en suivant, c'est bon, on va commencer à prendre un bon rythme. C'est la section des M1C, c'est les mâles de 7 à 12 mois. Cette section sera parrainée par le Crédit Agricole. Je te remercie Charles d'organiser. Dans cette section des mâles de 7 à 12 mois, nous avons le numéro 31, c'est Ultimo, qui est né le 16 octobre 2023, un fils de Notos sur New Delhi, qui nous vient de chez Mirouz Romain en Haute-Garonne. Nous avons le numéro 32, c'est Ultra Beau. Pardon, excusez-moi, c'est Ultra Beau qui est né le 16 octobre 2023, un fils de Rubimène sur Lorette qui nous provient du GAEC Boas en Haute-Garonne et qui est né chez la SES Céron Eric. Nous avons le 33, c'est Ultérieur qui est né le 14-10-2023, qui est un fils de Merlin sur Marguerite qui nous vient de l'ARL Pierre Héroldi dans le Gers. Nous avons le numéro 39, c'est Uderzo, qui est né le 24 septembre 2023, un fils de Naruto sur Gauloise, qui nous vient de l'élevage de Luc dans le Gers. Nous avons le numéro 40, c'est Urbain, qui est né le 22 septembre 2023. C'est un fils de Libre sur Naël, qui appartient à la copropriété du GAEC Ego LD et le ARL Sartou, dans le 64, et qui est né au GAEC Ego LD. Nous avons le numéro 41, c'est Hublot, qui est né le 21 septembre 2023. C'est un fils de Rainbow sur Sulfureuse, qui appartient au GAEC Sopestre dans le 32. Et qui est le naisseur, c'est le RL Mathieu dans le Gers. Et le numéro 42, c'est Ulysse, qui est né le 19 septembre 2023. Un fils de Naruto sur Gauloise, qui appartient
à l'élevage Saint-Affre-Laurent dans l'Aveyron et qui est né dans le Gers chez le ARL de Luc. Je crois que le classement est en train de se peaufiner. Jérôme, tu es bon? Allez, et je vais vous demander un peu d'avancer, s'il vous plaît, avant de monter sur le podium. Oui, je suis pénible, je sais, et je vais être pénible toute la journée et pendant 3 jours. Si j'ai encore de la voix d'ici là. Là, je vous remercie. Et vu que Thierry, t'es sur la lancée, vu que tu finis en 3e position, je vais te demander de monter sur le podium. Donc l'animal qui finit en 3e position, c'est le 41, c'est Hublot, qui est un fils de Rainbow sur Sulfureuse, qui appartient au GAEC Saubestre, dans le Gers. Donc c'est, je vais être sincère avec vous, c'est une section où j'ai eu du mal à dégager mon podium, mon premier. Voilà, une section de mâles hétérogène. On voit toute la complexité des différences de croissance à cet âge-là, les aplots, voilà. Donc c'était une section où il a fallu trancher dans le vif. Donc à terminer 3e, un animal complet sur son muscle et son bassin. Donc dans le volume, il en imposait. Aujourd'hui, il est très marqué aux îlets, avec beaucoup de masse musculaire dans l'arrière-main, un bassin qui n'est pas encore bien positionné, et en plus il pêche dans sa finesse de cuir générale. Félicitations aux éleveurs pour cette 3e place. Et je vois que le second s'avance sur le podium. C'est le numéro 40, c'est Urbain,
qui est un fils de Libre sur Naël, qui appartient à l'ERL Sartou et au GAEC Ego Aldé dans le 64. Donc à terminer seconde, donc vous l'avez le numéro 40. Pareil, un animal dans la mixité, avec un bon éclairage et un bassin, comment dire, pas parfait dans son inclinaison aujourd'hui, mais je trouve que c'est celui qui amène de la finesse générale. Les 3 et 2 ne sont pas non plus irréprochables dans leur tête. Voilà. Et merci, on va voir le premier. Félicitations à l'éleveur, vous pouvez l'applaudir pour cette seconde place. Et celui qui finit en première position, c'est le numéro 31, c'est Ultimo, qui est un fils de Notos sur New Delhi, qui appartient à l'élevage Mirouz, et le naisseur et la SEA, c'est Eric Serran. Donc à terminer premier, le numéro 31. Là on va être clair, c'est certainement l'animal le plus élevage du lot, ça je l'ai vu. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Cependant, j'ai quand même trouvé dans cet animal le plus de qualité de blonde. Que ce soit dans la tête, il a une très bonne tête. Il a pas de gorge, pas de fanon. Un animal extrêmement long, bien solide sur ses pattes. Un bassin bien positionné. Et voilà, aujourd'hui, on l'aurait supporté avec plus de viande, mais je pense que c'est quand même un taureau qui devrait évoluer tout à fait correctement dans les mois et les années qui viennent. Voilà, je me répète, c'est celui qui a cet éclat, en fait, ce qui fait que voilà, là vous vous trompez pas, vous avez un blond, quoi. Voilà, bravo à l'éleveur. Vous pouvez les applaudir. Félicitations aux éleveurs. Je vais vous demander de rejoindre les salles, s'il vous plaît. Donc la prochaine section qui va arriver sur le ring, le temps qu'elle se prépare, c'est la section des F6C. C'est les femelles de 7 à 12 mois. Décidément, aujourd'hui, on va être en retard, mais toute la journée. C'est bien les blancs, habituellement, vous étiez à l'heure ces temps-ci. Mais là, ça se dégrade. Ça y est. Ah, je me fais reprendre. Non, oui, on les attend sur le ring, mais on est en avance apparemment sur le timing. Donc, je m'excuse. Fredo, je n'ai pas de montre, mais moi je t'attendais. Donc cette section F6C des femelles de 7 à 12 mois C, qui est parrainée par Happy Agri et Triolet. Nous avons la numéro 177, c'est Uvance,
qui est née le 9 novembre 2023, une fille de Notron sur Jouvence, de l'ERL de la Jansouni, l'élevage Nari, qui est née au GAEC Planté-Moulé dans le 81. Nous avons la 179 qui est Ushuaïa, qui est née le 7 novembre 2023, qui est une fille de Magnifique sur Mésange, qui appartient à l'ERL des Chênes, l'élevage Marsan dans le 64. Nous avons la 181, c'est Ulala, qui est née le 2 novembre 2023, qui est une fille de Rhodes sur Kailin, qui appartient au lycée agricole de Dax dans les Landes. Nous avons la 182, c'est Urfé, qui est née le 2 novembre 2023, qui est une fille de Rallye sur Nectarine, qui appartient à l'élevage Alcouf Cyprien dans l'Aveyron et qui est née au GAEP du Camp Clos dans l'Aveyron. Nous avons la 186, c'est Udina, qui est née le 24-10-2023, une fille de Marcus sur Paella, qui appartient au GAEC Egoalde dans le 64. Nous avons la 188, c'est Uli, qui est née le 23 octobre 2023, une fille de Oscar sur Nouma, qui appartient à l'élevage du Roux Vincent dans les Landes. Et la 190, c'est Ulysse, qui est née le 14-10-2023, qui est une fille de Raphaël sur Palestine, qui appartient à l'élevage Gramont-Rémy dans le Gers. Donc le classement est en train de se peaufiner pour cette section de 7 à 12 mois. C'est Christophe est bon. Donc je vais demander à l'animal numéro 190 de s'avancer sur le podium. Allez Rémi, s'il te plaît. Donc l'animal numéro 190, c'est Ulysse, qui est une fille de Raphaël sur Palestine, qui nous vient du Gers et qui appartient à l'élevage Gramont-Rémy. Donc la génisse troisième de section. Une très bonne génisse avec un très bon bassin. Je l'aurais préféré avec un peu plus ouvert aux échions par rapport à la deuxième et avec une tête un peu plus expressive. Mais bravo. Allez mesdames et messieurs, vous pouvez l'applaudir pour cette troisième place. Aïe, aïe. Allez, je vais demander à l'animal qui finit en seconde position de s'avancer. C'est la 179. C'est Ushuaïa, une fille de Magnifique sur Mésange, qui appartient à l'ERL des Chênes, la famille Marsan dans le 64. Alors une génisse avec un peu plus d'ouverture aux échions que la précédente, avec un dos super bien soudé. Une génisse qui se déplace très bien.
Et pour rivaliser avec la première, il fallait en voir encore un peu plus dans l'expression de la tête, dans la finesse. Mais bravo à l'éleveur. Allez, vous pouvez applaudir l'éleveur pour cette seconde place. Et on va demander à la 177 de s'avancer. Elle termine en première position de cette section. C'est Uvance, une fille de Nautron sur Jouvence, qui appartient à l'ERL de l'agence Uni, l'élevage Nari, et qui est née au GAEC planté moulé. Alors je vais la commenter assez rapidement parce que elle a l'air de bouger. Donc voilà ma génisse coup de cœur de la section. Une génisse qui a beaucoup de finesse. Regardez ses pattes, c'est pas des pattes, c'est des allumettes. Sa queue, elle a une attache de queue très fine. Elle a une expression de tête très belle. Elle a pas de fanon. Elle a un super dessin en plus. Donc bravo à l'éleveur. Félicitations à l'éleveur, vous pouvez l'applaudir. Allez messieurs, maintenant que le calme est revenu, vous pouvez retourner au stall, s'il vous plaît. Donc la prochaine section qui va arriver, c'est la section F7D. On est sur des femelles de 1 à 2 ans. Et cette section est parrainée par la Fédération régionale de bovins croissance Occitanie. Et Kevin, je vais te remplacer, tu vas peut-être aller les aider, non? Tu vas peut-être aller les aider? Bon, le décor, il est très joli, mais il est quand même un peu dangereux avec des animaux. Donc on va faire le protocole de sécurité et le mettre sur le côté parce que avant qu'on ait un petit accident. Non, c'est bon, Benoît, je vais bien et Kevin va arriver. Hein? Oh, tu gères, hein? Tu gères aujourd'hui. Donc tout à l'heure, Pierre
Pierre Burgan vous a parlé des circonstances un peu particulières de ce concours national. Je tiens à vous préciser que malgré les animaux qui sont absents, nous avons 340 animaux adultes aujourd'hui. Si tout le monde était venu, on serait beaucoup plus. Et le nombre d'éleveurs présents est de 105 éleveurs. Donc la section F7D est en train de rentrer sur le ring. Dans cette section, nous avons 12 femelles. Nous avons la numéro 264, c'est Upette, qui est née le 18 juin 2023, qui est une fille de Python sur pastille, qui appartient au GAEC Bouhot dans les Hautes-Pyrénées. La 265, c'est Urculu, qui est née le 14 juin 2023, qui est une fille de Narcos sur Jara, de l'EARL Achérito-Garay, dans les Pyrénées-Atlantiques. La 267, c'est Ubella, qui est née le 12 juin 2023, une fille de Ourasi sur Nirvana, qui appartient à l'élevage d'Haricots Joël dans les Landes. Nous avons la 268, c'est UVA, qui est née le 9 juin 2023, une fille de Norton sur Olga, qui appartient à la SA des Coupettes, l'élevage Adou dans le 31. Nous avons la 269, c'est Uraya, qui est née le 6 juin 2023, qui est une fille de Ourasi sur Ironie, de l'ARL d'Aretz dans les Landes. Nous avons la 271, c'est Ushuaïa, qui est née le 4 juin 2023, une fille de First sur Sagara, qui appartient à l'élevage d'Ourneau Yannick dans les Hautes-Pyrénées. La 272, c'est Uranie, qui est née le 3 juin 2023, une fille de Notos sur Poésie, de l'EARL Tafer dans les Pyrénées-Atlantiques. Nous avons la 273, c'est Hulotte, qui est née le 28 mai 2023, qui est une fille de Patchouli sur Oasis, qui appartient au GAEC Bénazé en Haute-Garonne. La 274, c'est Hula, qui est née le 28 mai 2023, une fille de Ourasi sur Nella, qui appartient à l'élevage d'Haricots Joël dans les Landes. Nous avons la 275, c'est Una, qui est née le 28 mai 2023, qui est une fille de Illico sur Rena, qui appartient à l'élevage d'Amen Blanc et en copropriété avec M. Tonnelet, Jean-Louis et M. Ferriol. Et nous avons la 276, c'est Utopie, qui est née le 26 mai 2023, qui est une fille de Océan sur Elysium, qui appartient à l'ESA Camas dans le 47. Et nous avons la 277, c'est Ufleurette, qui est née le 24 mai 2023, qui est une fille de Suprême sur Myrtille, qui appartient au GAEC des Nozes dans le 81.
pouvez avancer là. Michael, c'est bon? Donc je vais appeler sur le podium dans cette section de 12 génisses l'animal numéro 267. C'est Ubella, une fille de Ourasi sur Nirvana qui appartient à l'élevage d'Haricot Joël dans les Landes. Donc pour cette section, ça a été assez compliqué, une section assez hétérogène, que ce soit dans les couleurs, dans les morphos, dans les volumes. Donc je voulais juste revenir sur l'animal qui finit en 4e position. Je pense que c'est un animal très qualiteux, avec beaucoup de finesse, mais aujourd'hui qui manque énormément de volume. Fini en 3e position. J'ai mis en avant la race pour ses 3 et 4 premières places. Un animal avec beaucoup de qualité de race, une tête, une très jolie tête, une tête de blonde. Aujourd'hui, je lui aurais préféré un bassin mieux positionné pour gagner des places. Félicitations. Et l'animal qui finit en seconde position, c'est la 272 qui va s'avancer sur le podium. C'est Uranie, une fille de Notos sur Poésie, qui appartient à l'ERL Tafer dans le 64. En 2e position, c'est un animal avec beaucoup de blondeur. Regardez les éclairages, que ce soit dans la tête, dans le corps. Une bête très fine, une bête aujourd'hui qui va être énorme, une bête assez élevage. Félicitations à l'éleveur. Vous pouvez applaudir l'éleveur pour cette seconde place. Et la 277 qui s'avance, qui finit en première position, c'est Ufleurette, qui est une fille de Suprême sur Myrtille, qui appartient au GAEC des Noces dans le 81, la famille d'Aïdé. Et les plaques sont remises par Benjamin Isard, le représentant de la Fédération régionale de bovins croissance Occitanie. Pour cette première, on monte en puissance au niveau du muscle, avec plus de dessus que la seconde. Un arrière-main un peu plus marqué. Tout le temps en gardant cette jolie blondeur, ces jolis éclairages. Félicitations à l'éleveur. Vous pouvez applaudir l'éleveur pour cette première place. Je vous remercie, messieurs. Vous pouvez retourner dans vos stalles.
Donc sur le ring, c'est la section des F13A qui va s'avancer. Donc je remercie la régie pour cette magnifique vidéo, en plus des bandas à Condon. Ça tombe bien, je viens du Gers. Donc si vous voulez le prochain rendez-vous au printemps, ce sera au bandas à Condon. Bon, maintenant un peu plus de sérieux, donc on arrive avec la section des F13A, c'est les femelles suitées de 3 à 4 ans, qui est parrainée par Agribiometa et en doublon avec Groupama. Je vais y arriver à trouver les mots. Donc nous avons la 485, c'est Suadela, qui est née le 16 août 2021, une fille de Ourazi sur Moscova, qui appartient à l'ERL planté dans les Landes, qui est suitée de Vanishka, qui est née le 21 avril 2024, d'un veau de hashtag. Nous avons la 486, c'est Salsa, qui est née le 13 août 2021. C'est une fille de Lazzari-sur-Mouette, qui appartient au GAEC Chouchou dans le 64, qui est suitée de Valentino, qui est né le 26 avril 2024, qui est un fils de Gaélique. Nous avons la 487, c'est Sissi, qui est née le 6 juin 2021, qui est une fille de Noctanebo sur Alante, qui appartient à la SEA Céron en Haute-Garonne. Elle est suitée de Vacancier, qui est né le 26 février 2024, qui est un fils de Pia. Nous avons la 488, c'est Sultane, qui est née le 28 avril 2021, qui est une fille de Oregon sur Manille, qui appartient au GAEC Guéroa dans le 64, qui est suitée de Vargas, qui est né le 9 avril 2024, qui est un fils de Naruto. Nous avons la 489
c'est Schweppes qui est née le 20 avril 2021, qui est une fille de Lopez sur Harmonie, qui appartient à l'ERL Fronsac Génétique Avenir en Haute-Garonne, la famille Ferrer. Elle est suitée de Vitel, qui est né le 19 avril 2024, un fils de Largo. Nous avons la 490, c'est Santal, qui est née le 12 avril 2021, qui est une fille de Néron sur Mende, qui appartient à l'élevage Irigoyen Vincent dans le 64, qui est suitée de Vainqueur, qui est né le 12 mars 2024 et qui est un fils de Pia. Et nous avons la 491, c'est Cybelle, qui est née le 16 janvier 2021. C'est une fille de Job sur Massilia qui appartient à l'élevage Joku Pascal dans le 64 et qui est suitée de Venise, qui est née le 28 avril 2024 et qui est une fille de Pia. Donc dans cette première section de femelles suitées aujourd'hui, nous avons 7 femelles qui sont devant vous, suitées de leurs veaux. Elles sont âgées de 3 à 4 ans. On va demander aux éleveurs d'enclencher un peu la marche arrière, s'il vous plaît, et de se reculer un peu vers le podium. Ah, quand on vous dit marche arrière, non, avancez, pardon. Vu que vous êtes en l'envers, excusez-moi, autant pour moi. Je vous remercie. On est bon. Allez, pour cette section des suités de 3 à 4 ans, je vais demander à l'animal qui finit en 3e position de s'avancer sur le podium. C'est la 485, c'est Suadela, qui est une fille de Ourazi sur Moscova, de l'ERL Planté. Elle est suitée de Vanishka, qui est une fille de Hashtag. Et je vais laisser la parole à François. Voilà, bonjour à tous d'abord, puisque c'est ma première section de la journée. Donc on avait une section un peu hétérogène et donc on avait notamment trois animaux qui étaient très proches, les animaux qui sont en 3, 4e et 5e position. Des animaux que j'ai beaucoup aimés de par leur style, leur finesse, des animaux qui présentaient énormément de dessins musculaires. Après on va dire que c'est dans les volumes et puis dans la classe que j'ai mis en avant cet animal qui termine en 3e position. Mais sachez qu'en 4e et 5e position, il y a 2 animaux dont j'ai adoré les bassins. Et j'ai aussi aimé énormément la qualité musculaire de l'animal en 5e position, et donc c'est celui que j'ai retenu pour le prix de Saint-Ésiande. Et donc pour cette femelle qui arrive en 3e position, c'est une vache qui a un superbe travers et qui se déplace extrêmement bien avec son veau. Elle a grappillé quelques places à la démarche. C'est une bête qui est très très élégante avec un bassin hyper bien positionné, très ouvert au trochanter. Après aujourd'hui elle est battue par 2 couples avec nettement plus de volume, notamment donc cette vache qui arrive en 2e position. Et l'animal qui finit en 2e position, c'est la 487. C'est Sissi, une fille de Mactanebo sur Alante qui appartient à la SEA Céron Eric en Haute-Garonne. Elle est suitée de Vacancier, qui est un fils de Pia.
Donc là, comme je le disais, on monte une gamme en développement squelettique. On a une vache avec énormément de volume, une vache plutôt mixte élevage avec un bassin très fonctionnel. Mais c'est surtout la qualité du veau qui me l'a fait monter à la deuxième place. On a clairement le meilleur veau de la section, un veau qui est très bien équilibré avec des masses musculaires très intéressantes, avec une vue arrière et un bassin magnifiquement positionné et avec des mensurations hors normes. Voilà, on peut vraiment féliciter cette très bonne reproductrice avec cet excellent mâle au pied. Allez, mesdames et messieurs, vous pouvez l'applaudir pour cette seconde place. Ah, c'est bien. Je vois que l'heure arrive, midi arrive, les gens sont là, c'est bien. Allez, on va faire remonter l'animal qui finit en première position. C'est la 486, c'est Salsa. Une fille de Lazzari sur Mouette qui nous vient du GAEC Chouchou. La famille Etchegaray dans le 64. Elle est suivie de Valentino qui est un fils de Gaélic. Et donc là en première position, donc on a la vache qui était mon coup de cœur dès l'entrée sur le ring. C'est une vache qui allie un peu toutes les qualités qu'on recherche aujourd'hui, du volume avec notamment énormément de longueur, un dos très tendu avec une épaisseur de filet très intéressante pour une vache qui est en train d'allaiter, un bassin magnifique à la fois dans le positionnement, dans les mensurations, des ouvertures au trochanter hyper intéressantes et surtout des ouvertures aux ichons exceptionnelles, ce qui est vraiment un critère auquel j'attache énormément d'importance. Et après voilà, des qualités de race au top avec une magnifique couleur, bien éclairée, une jolie tête. Voilà, ça a été vraiment la vache coup de cœur de cette section. Vous pouvez l'applaudir. Je te remercie François et vous pouvez applaudir l'éleveur pour cette première place. Donc le temps que cette section de suité sorte du ring, on va accueillir après sur le ring la section des F6D. C'est les femelles de 7 à 12 mois. Qui sera parrainée par VG Sol. Ah, voilà Fredo qui arrive. Donc la section ne va pas tarder à arriver alors. Donc dans cette section, nous avons 10 génisses de 7 à 12 mois. Nous avons la 192, c'est Uria, qui est née le 13 octobre 2023, qui est une fille de Rodeo GD sur Osiris, qui nous vient du GAEC du Camp de la Salle, de la famille Harris dans Haute-Garonne. Nous avons la 196, c'est Ulrika, qui est née le 5 octobre 2023, une fille de Robinson sur Neptune, qui nous vient de l'élevage d'Arrêt Mathieu dans le 65. Nous avons la 197, c'est Umberta, qui est née le 4 octobre 2023, qui est une fille de Oligo sur
Raillerie qui appartient au GAEC du Prat en Haute-Garonne. Nous avons la 198, c'est une Abel qui est née le 3 octobre 2023, qui est une fille de Pia, qui appartient au GAEC du Prat en Haute-Garonne également. Nous avons la 199, c'est Uraya, qui est née le 2 octobre 2023, qui est une fille de Noto sur Madonna, qui appartient à l'élevage Lapar Max dans le 47. Nous avons la 200, c'est Ultime, qui est née le 29 septembre 2023. C'est une fille de Noctanebo sur Gracieuse, qui appartient à la SA Céron-Éric en Haute-Garonne. Nous avons la 201, c'est Uciani, qui est née le 28 septembre 2023, qui est une fille de Neutron sur Jouvence, qui appartient au GAEC Enjalbert dans l'Aveyron et qui est née au GAEC Planté-Moulé dans le 81. Nous avons la 202, c'est Une Folie, qui est née le 28 septembre 2023, qui est une fille de Nanterre sur Paprika, qui appartient à la copropriété du GAEC Ferme Cadiergue et Alcoupe Cyprien. Nous avons la 546, c'est Une Ala, qui est née le 26 septembre 2023, qui est une fille de Panache sur Omaha, qui appartient à l'ERL La Renaude. Dans le 17, la famille Avrar. Et nous avons la 207, c'est Ushuaïa, qui est née le 21 septembre 2023, qui est une fille de Salvador sur Jada, qui appartient à l'ERL Burgan en Haute-Garonne. Nous avons une grosse section de génisses âgés de 7 à 12 mois. On est bon? Allez, pour cette section de génisse, je vais appeler l'animal qui finit en 3e position. C'est la numéro 200 à s'avancer sur le ring. C'est Ultime, qui est une fille de Noctanebo sur Gracieuse, qui appartient à la SA Céron-Éric en Haute-Garonne. Je vais laisser le micro à Christophe afin de commenter son classement.
Ouais, je vais commenter mon classement. Donc, a fini 3e. L'animal qui est sur le podium. Un animal qui a un très bon bassin, un très beau dessin musculaire, une très belle ouverture aux échions. Et ce qui pêche un peu aujourd'hui, c'est son expression de tête. C'est pour ça qu'elle ne peut pas aller rivaliser avec les deux premières. Mais bravo à l'éleveur, vous pouvez l'applaudir. Vous pouvez applaudir l'éleveur pour cette 3e position. Et on va demander à la 202 de s'avancer sur le podium. Elle finit en 2e position. C'est Une Folie, qui est une fille de Nanterre sur Paprika, qui appartient à la copropriété du GAEC Ferme Cadiergue et Alcouf Cyprien, et qui est née chez la famille Cadiergue. Donc j'ai longtemps hésité entre les deux premières, ces deux génisses qui ont un gros potentiel, qui sont très bien préparées l'une et l'autre, qui sont très qualiteuses. Ce qui a fait la différence aujourd'hui, c'est l'attache de queue. La première a l'attache de queue un peu plus fine que la seconde, donc c'est ce qui lui a permis d'aller un peu plus haut, mais c'est deux très bonnes génisses. Bravo. Vous pouvez applaudir les éleveurs pour cette 2e place. Et l'animal qui finit en 1re position, c'est la 201. C'est Usiani, une fille de Nautron sur Jouvence, qui appartient au GAEC Ange Albert dans l'Aveyron et qui est née au GAEC Planté-Moulé dans le 81. Donc voilà la première, la génisse qui me paraît avoir le bon compromis, qui est mixte avec beaucoup de finesse d'os, finesse dans la tête. Regardez, elle a pas de fanon, elle a une expression très expressive. Et dans son bassin, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle a la queue très bien noyée. Donc voilà le coup de cœur de la section. Allez, mesdames et messieurs, vous pouvez applaudir les éleveurs pour cette 1re position. Et je vous remercie, vous pouvez rejoindre vos stalles. On va enchaîner avec la section des F7E, des femelles de 1 à 2 ans. C'était le groupe de femelles qui avait le plus de sections aujourd'hui.
Depuis plus de 70 ans, les salariés, les exploitants et les entreprises du monde agricole sont protégés par la MSA. Mais qui est affilié? Les exploitants et les salariés agricoles, actifs ou à la retraite, et leurs familles. Les entreprises agricoles de toute taille, exerçant une activité dans la production agricole, la transformation de produits agricoles dans des coopératives et les services à l'agriculture. Les étudiants dans l'enseignement professionnel agricole sont affiliés à la MSA en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. L'originalité de la MSA, c'est qu'elle gère l'ensemble de vos droits sociaux. Vos droits santé, ce sont les remboursements de vos frais médicaux et la prise en charge des indemnités journalières en cas d'arrêt de travail, d'invalidité et congé maternité et paternité. C'est aussi des actions pour préserver votre santé, organisées près de chez vous par votre MSA. Vos droits famille, ce sont les prestations familiales et les aides au logement. Des aides spécifiques. Un accompagnement lors de votre installation professionnelle. Vos droits pour la retraite, acquis dès que vous commencez à travailler. Votre santé et sécurité au travail avec l'intervention de professionnels MSA dans les entreprises et dans l'enseignement scolaire. Ces prestations et ces aides sont financées en partie par les cotisations sociales versées à la MSA par les employeurs, les salariés et les exploitants. Un seul organisme pour toute sa sécurité sociale, ça simplifie la vie. Ce qui différencie aussi la MSA, c'est son mode d'organisation fondé sur le mutualisme. Pour être représentés et défendre leurs droits, tous les 5 ans, les adhérents votent pour élire plus de 13 000 délégués qui participent aux assemblées générales et désignent les conseils d'administration. Et la MSA est proche de ses adhérents par son organisation décentralisée. 35 caisses, près de 200 agences d'accueil réparties sur tout le territoire français et 17 000 salariés sont vos interlocuteurs au quotidien. Donc la section F7E arrive sur le ring. C'est la section des femelles de 1 à 2 ans. Nous avons la 279, c'est Ulan, qui est née le 17 mai 2023. C'est une fille de Raphaël Surgénie, qui appartient à l'élevage Gramont-Rémy, dans le Gers. La 282, c'est Ulan également, qui est née le 14 mai 2023, qui est une fille de Stewball sur Malice, qui appartient au GAEC Planté-Moulé dans le 81. Nous avons la 283, c'est Urugne, qui est née le 14 mai 2023, qui est une fille de la Rondeau sur Paloise, de l'ERL Ticoulette dans le 64. Nous avons la 284, c'est Ulysse, qui est née le 11 mai 2023, qui est une fille de Goude sur Rafi, qui appartient à Sarandé Patrice en Haute-Garonne. Nous avons la 285, c'est Ulysse, qui est née le 10 mai 2023, qui est une fille de Palais sur Johanna, qui appartient au GAEC Saubestre dans le Gers. Nous avons la 286, c'est Ultès, qui est née le 10 mai 2023, qui est une fille de Hamster sur Oparise du GAEC Iturbidia dans le 64. Nous avons la 287, c'est Unutea, qui est née le 6 mai 2023, qui est une fille de Ourasi sur Oméa, qui appartient à Darico Joël dans les Landes. Nous avons la 288, c'est Une Jolie, qui est née le 6 mai 2023, qui est une fille de Peyo sur Joliette, qui appartient à l'ERL de la Pérade dans le Gers. La 289, c'est Uméa, qui est née le 4 mai 2023, une fille de Robinson sur Luxueuse, qui appartient à l'élevage d'Arrêt Mathieu dans le 65. La 290, c'est Ula, qui est née le 3 mai 2023, qui est une fille de Podium sur Occitane, qui appartient au GAEC du Boss Robin dans le Gers. La 291, c'est Unique, qui est née le 29 avril 2023, qui est une fille de Magique sur Nuptial,
qui appartient à la SEA Hontan dans les Landes. La 294, c'est Uriel, qui est née le 26 avril 2023, qui est une fille de Calinou-sur-Jouvence, qui appartient au GAEC Planté-Moulé dans le 81. La 295, c'est Ursula, qui est née le 26 avril 2023, qui est une fille de Occitan sur Lydia, qui appartient au GAEC des Jancar en Gironde. Donc on vient de me dire que nous avons 45 minutes d'avance aujourd'hui sur le programme. Je tiens à vous féliciter parce que c'est une des premières fois qu'on a autant d'avance. Les éleveurs, est-ce que vous pouvez juste donc avancer, je vais éviter de dire reculer maintenant, avancer un peu plus vers là, s'il vous plaît. Je vous remercie. Donc pour cette section des femelles de 1 à 2 ans, on va appeler la 287 à monter sur le podium qui finit en 3e position. C'est une UTA qui est une fille de Ourasis sur Oméa qui appartient à l'élevage d'Haricot Joël dans les Landes. Donc je viens de me régaler sur cette section, une très jolie section. J'ai 4 animaux qui se ressemblent énormément. C'est un régal et j'apprécie des génisses comme ça, c'est vraiment chouette. Félicitations au 4e qui est une très jolie génisse. Ça joue vraiment à des détails. Fini en 3e position, une génisse avec beaucoup de qualité, un grain, une génisse qui a beaucoup de dessin dans sa cuisse. Une cuisse très massive, très dessinée, avec un joli arrondi. Aujourd'hui, ça se joue à rien, mais aujourd'hui, j'aurais aimé juste un peu plus de tenue dans son dos, derrière son épaule. Et félicitations. Vous pouvez applaudir les éleveurs pour cette 3e place. Et maintenant, on va demander à l'animal qui finit en 2e position de s'avancer. C'est la 295. C'est Ursula, une fille de Occitan sur Lydia, qui appartient à la famille Champagne, le GAEC des Jacquard, en Gironde. En 2e position, l'animal numéro 295, une génisse avec un dos très tendu. Beaucoup de viande dans son dessus, une bête très fine, avec un éclatement aussi, une ouverture aux ichons magnifique. Félicitations. Vous pouvez applaudir les éleveurs pour cette 2e place. Et c'est l'animal 294 qui finit en 1re position. C'est Uriel, une fille de Calinou sur Jouvence,
qui appartient au GAEC Planté-Moulé dans le 81. Alors celle-ci, c'est mon coup de cœur de la section. Regardez, beaucoup d'élégance, elle se déplace super bien, une bête très qualiteuse, un port de tête magnifique, une bête qui exprime beaucoup de blondeur. Félicitations. Allez mesdames et messieurs, je sais qu'il est l'heure de manger, mais un dernier petit effort pour applaudir les éleveurs. Allez messieurs, dames, je vous remercie. Je vais vous demander de rejoindre les stalles. Je vais demander à la régie de nous mettre une petite vidéo, s'il vous plaît, pour faire patienter le public avant que la prochaine section blonde arrive. d'Aquitaine. Une race aux origines anciennes, façonnée par la diversité de ses terroirs et par la passion de ses éleveurs, pour une viande naturellement tendre au goût subtil. Sachez l'apprécier. Blonde d'Aquitaine, European Beef Excellence.
Allez, on va être reparti pour la section F13B. Dans cette section de F13B, c'est les femelles suitées de 3 à 4 ans qui est parrainée par Zéro Résidu. Donc dans cette section, nous avons 6 femelles suitées. Donc nous avons la 495, c'est Savoie, qui est née le 25 juillet 2021, qui est une fille de Galiac-sur-Lons, qui appartient au GAEC Tellier Quercy Blonde dans le 82, qui est suitée de Varsovie, qui est née le 4 mai 2024, qui est une fille de Jabu. Nous avons la 496, qui est Santa Maria, qui est née le 25 juin 2021, qui est une fille de Orozco-sur-Marie, qui appartient à la SEA Arcico, qui est suitée de Vendéenne, qui est née le 5 mai 2024 et qui est une fille de Tatou. Nous avons la 498, c'est Sagara, qui est née le 6 février 2021, qui est une fille de Ocarina sur Orchidée, qui appartient à l'élevage Tourneau-Yannick dans les Hautes-Pyrénées, qui est suitée de Vignemal, qui est né le 18 juin 2024 et qui est un fils de Tacos. Nous avons la 499, c'est Samba, qui est née le 19 janvier 2021. C'est une fille de Noctanebo sur Joly, qui appartient à la SCA Céron-Éric en Haute-Garonne, qui est suitée de Vedette, qui est née le 10 juillet 2024, qui est une fille de Georges. Nous avons la 500, c'est Roquepine, qui est née le 10 octobre 2020. C'est une fille de Orff sur Féline, qui appartient à la SCA Sazy Élevage dans le 82, qui est suitée de Vincennes, qui est née le 10 août 2024. Et son père est Olive. Nous avons la 502, c'est Rhapsody, qui est née le 20 septembre 2020, qui est une fille de Orly sur Nicotine, qui appartient à l'ERL Abadi et Fils, qui est née à l'ERL Pain Emmanuel dans le 79 et qui est suitée de ses deux jumeaux de Vis qui sont nés le 4 juillet 2024, qui sont des jumeaux de Ramsès, et le second c'est vice versa. On note l'originalité de l'ERL Abadi pour les noms des jumeaux. Je vois que François a fini son jugement. Tout à l'heure, je ne lui ai pas passé le micro pour qu'il se présente, donc il va le faire maintenant. Voilà, merci. Donc effectivement, j'attaque un peu mon classement en fin de matinée. Donc je suis François Laurin, je suis éleveur en Normandie, dans le département de l'Orne, dans le parc régional du Perche. Donc j'y suis installé depuis une dizaine d'années avec mon épouse Aurélie, qui n'a malheureusement pas pu venir. Elle gère l'intendance à la maison, que ce soit les enfants ou les nombreux vélages. Donc je pense bien à elle pendant que je me régale. Donc on est sur une structure d'environ 210 hectares avec à peu près 2/3 de prairies naturelles et 1/3 de culture qu'aujourd'hui dont on a délégué le travail, puisqu'on s'est retrouvé à 2 sur la structure. Et donc on élève un troupeau d'une centaine de blondes d'Aquitaine où on engraisse tout ce qui n'est pas vendu pour la reproduction. Donc on vend à peu près une vingtaine, 20-25 mâles pour la reproduction tous les ans et une quinzaine de femelles. Et ensuite, donc, tout le reste est engraissé à partir des céréales produites sur place. Donc je suis très heureux d'être aujourd'hui juge au concours spécial Saint-Gaudens. Ça pour moi une histoire un peu particulière. C'est un peu les premières pour moi, puisque le Saint-Gaudens de 2003, c'était la première fois que je me déplaçais en visiteur. J'avais séché les cours et j'avais pris un train couchette pour venir en tant que visiteur. C'était ma première fois et donc je suis tombé littéralement amoureux. Je l'étais déjà à des blondes, mais des concours.
Donc ça m'a emmené technicien à l'OS Blonde d'Aquitaine, et donc le Saint-Gaudens de 2009 c'était mon premier en tant que technicien. Celui de 2015 c'était mon premier en tant qu'éleveur. Celui de 2021 c'était mon premier avec une plaque bleu-blanc-rouge, et aujourd'hui c'est mon premier en tant que juge. Donc vraiment j'ai une histoire particulière avec Saint-Gaudens et je suis très très heureux d'être là aujourd'hui. Donc on va vous expliquer un peu le classement de cette section. J'ai pris énormément de plaisir à classer cette section parce qu'on a vraiment été obligé d'aller dans les tout petits détails pour faire des différences, et ça j'adore. Donc je vais même commenter les 6 animaux de cette section parce que je trouve qu'ils nécessitent tous un commentaire. Donc on a en 6e position un animal qui présente énormément de développement musculaire, de la viande de partout, de l'épaule, un filet énorme, une cuisse rebondie, magnifique. Aujourd'hui elle est doublée par des animaux qui sont un petit peu plus francs dans les qualités de race, mais c'est vraiment un animal avec une destination bouchère exceptionnelle. Ensuite en 5e position on a l'animal numéro 495. C'est une vache que vraiment j'adore. En toute sincérité, j'adore cette vache. Aujourd'hui, elle est nettement plus crue que les autres, mais c'est pas la raison de sa place, parce que ça, c'est pas quelque chose qui me dérange. Aujourd'hui, c'est plus dans la qualité des veaux, où les 4 couples précédents ont des veaux qui sont supérieurs. Mais par contre, cette vache-là, dans 2 ans, avec un autre veau au pied et 150 kg sur le dos, on la reverra d'une manière complètement différente. Ensuite, on avait 2 animaux qui étaient très proches, 499 et l'autre, je ne vois pas. 2 animaux sensiblement similaires dans le gabarit, dans la mixité. Aujourd'hui, le peu de différence qui se fait, c'est un petit peu plus de fraîcheur dans la couleur de l'animal qui termine en 3e position, et également un positionnement de bassin avec notamment une queue un petit peu plus noyée. Mais c'est vraiment, on chipote parce que c'est 2 animaux qui méritent tout à fait, qui auraient mérité une 3e place. Mais donc je vais quand même laisser celle en 3e monter sur le podium pour une présentation. Donc l'animal qui finit en 3e position, c'est la 496, c'est Santa Maria, qui est une fille de Orozco-sur-Marie, qui appartient à la SEA Sico dans le 17, et qui est suitée de Vendéenne, une fille de Tatou. Voilà, donc comme je le disais, une vache très synthétique, mixte, avec beaucoup d'équilibre comme on le recherche aujourd'hui. Et c'est vraiment, comme je le disais, sa fraîcheur dans sa couleur, avec une superbe nuance de couleur dans le rond de l'œil, dans les intérieurs des membres, un joli pommelé. Et également sa forme de bassin, alors qui pourrait être plus ouverte aux ichons, et c'est pour ça qu'elle est doublée aujourd'hui par deux animaux supérieurs. Mais voilà, par contre avec une queue bien noyée. Donc c'est ce qui fait la différence avec l'animal en 4e position. Vous pouvez applaudir les éleveurs pour cette 3e place, s'il vous plaît. Et donc l'animal qui finit en 2e position, c'est la 502. C'est Rhapsody, une fille de Orly sur nicotine, qui appartient à l'ERL Abadi et Fils. Et pour la petite anecdote, Rhapsody avait été acheté à la vente Prestige des Pyrénéennes en 2021. Donc monsieur Abadi, si vous êtes motivé, vous n'oubliez pas qu'on a la vente Prestige samedi à 18h. Voilà, et là on arrive vraiment dans les 2 couples qui ont dominé cette section et qui m'ont laissé beaucoup de fil à retordre. J'ai vraiment très très longuement hésité, puisque là vous avez devant les yeux une vache en 2e position qui est tout simplement magnifique. C'est tout à fait le profil de vache que je recherche aujourd'hui, une vache hyper équilibrée avec énormément de longueur, un grain de viande exceptionnel avec des veines apparentes partout sur le corps. Autant dire qu'elle en a encore énormément sous la pédale. Vraiment une vache avec des qualités de race exceptionnel, un superbe bassin très ouvert aux ichons qui laisse présager qu'elle a encore de nombreux kilos à prendre. Et aujourd'hui, la petite chose qui a fait la différence, c'est la qualité des veaux. Alors pour elle, on va pas dire que ce sont de mauvais veaux, loin de là. Elle a juste le désavantage d'en avoir 2, donc c'est quand même plus compliqué de les mener en avant, et donc elle est doublée par une vache qui a une velle exceptionnelle. Allez, vous pouvez applaudir les éleveurs du 65 pour cette 2e place. Et c'est également la vache que j'ai retenue pour le prix de Synthèse Viande. Et en 1re position, c'est la numéro 500. C'est Roquépine, une fille de Orf-sur-Féline, qui est suitée de Vincennes, un fils de Olive,
qui appartient à la SEA Sazi Élevage dans le 82. Et donc là on arrive dans le tout haut du panier pour cette section très relevée. Que dire de cette vache, de cette prestance? C'est une vache tout simplement exceptionnelle, avec un volume exceptionnel. Et quand je parle de volume, je parle principalement de longueur et de largeur, parce que c'est là que se trouvent les kilos. Et après, que dire de ce bassin? Un bassin parfait, à la fois dans les mensurations, dans le positionnement, beaucoup d'ouverture, des hanches jusqu'au trochanter en passant par les ichons, une queue bien noyée. Et ce qui fait la différence, comme je disais tout à l'heure, c'est la qualité du veau qu'elle a au pied. Une velle qui ressemble énormément à la mère, avec, je dirais, encore un petit truc de mixité supplémentaire, avec une cuisse vraiment hyper garnie. Vous pouvez vraiment applaudir très très fort ce joli couple, s'il vous plaît. Félicitations aux éleveurs. Allez messieurs, dames, pardon, vous pouvez y aller. Après là-bas alors. Qu'est-ce que la race blonde aquitaine? C'est la race de terroir, c'est la race qui est issue de la fusion de 3 rameaux, le Garonnais, le Quercy e la blonde des Pyrénées. La razza ha una forte attitudine alla produzione di carne. Ces animaux vivent à l'herbe une grande partie de l'année. Ils sont élevés sous la mer et ensuite sont allotés afin de partir à l'engraissement vers nos amis italiens. Noi qui in Piemonte, soprattutto in Piemonte, importiamo i vitelli cercando proprio una vera e propria sinergia con la Francia. Les berceaux de race sont ici dans le sud-ouest, au pied des Pyrénées certainement, dans les Pyrénées-Atlantiques, du côté de Biarritz, Bayonne, Pau, mais aussi dans le cœur d'Occitanie, d'Aquitaine, Agen notamment, et Montauban. Ha una muscolatura eccezionale, splendida, dà un'ottima resa anche di produzione proprio per le sue caratteristiche. Aujourd'hui, nous sommes donc la 3e race française, avec une expansion nationale, bien sûr, mais aussi européenne et mondiale. C'est un élevage familial en grande majorité. Ce ne sont pas forcément des gros troupeaux. Ce sont des troupeaux d'à peu près 40-50 mères en moyenne qui font vivre 1 à 2 personnes sur chaque ferme. La nostra è un'azienda a conduzione familiare che da 4 generazioni si occupa dell'allevamento di bovini. C'est une passion que m'a transmis mon père, mon grand-père avant lui. Donc on est une exploitation familiale avec un héritage familial. On élève des blondes d'Aquitaine depuis 1980. Nous sommes les héritiers du travail de nos anciens et nous souhaitons aussi transmettre ce travail à d'autres générations. Donc avant d'enchaîner avec les sections M2A, vous avez pu profiter de ce joli spot publicitaire qui retranscrit le partenariat qui nous lie à la coopérative Asprocarne Piemonte depuis 2020 et qui permet de faire la promotion de la blonde d'Aquitaine et de sa viande au grand public. On enchaîne donc avec la numéro M2A, donc avec le 44 Uccello du GAEC Ferme Cadiergue, le 46 Ultra Blond de la copropriété Sazi Élevage et Jean-Marc Antegrit, le 48 U2 de l'ARL Pierre Héroldi, le 50 Husky du GAEC Planté-Moulé, le 51 Hugo de l'ERL de la Pérade, le 52 Uno de Oseral Sylvain,
le 54 Utlimo de l'ERL Élevage Collardo, le 56 Uanari de la SCA Arsico et le 59 Ultime du GAEC Sauvestre et de Pierre Héroldi. Donc c'est bon, Jérôme, notre juge a terminé de juger cette section. Je vais demander au numéro 44, Ucelo du GAEC Ferme Cadiergue, de se diriger vers le podium. Donc encore une section hétérogène, que ce soit dans les volumes, on est sur quelque chose d'approchant, même s'il y a des différences, notamment sur le squelette. Je me suis attaché aussi aux couleurs, aux qualités de race. Il y a certains des animaux de cette section qui me laissent, notamment sur des animaux un peu cuivrés, des couleurs qu'il faut proscrire et qui sont mal notées sur des échelles de pointage. Voilà, donc c'est dégagé en fait 4 animaux. Je vais un petit mot sur le 4e. Un animal complet, pas d'un volume squelettique hors norme, dessiné bien dans ses masses musculaires, qui a tendance à s'asseoir dans sa démarche et à coucher légèrement ce bassin. Mais un veau de qualité. Donc à terminer 3e, l'animal portant le numéro 44. L'animal le plus compact, le plus musculeux de la section, il a un noyau bien chargé, une cuisse bien descendue. Je lui aurais préféré un peu plus de développement. Voilà, mais c'est déjà un animal très complet, très mixte. Donc termine en 2e position de cette section le numéro 50 Husky du GAEC Planté-Moulé, un fils de Stewball sur Mouvante. Donc
Ce mâle est celui qui a le plus de développement squelettique de la section. Il a un bassin bien positionné, bien plat. C'est un mâle avec beaucoup d'allure, une tête qualiteuse, une belle tête de blond. Aujourd'hui, il est dépassé légèrement par les masses musculaires sur l'arrière-main. Et enfin, on termine avec le premier de cette section, le numéro 56, Yuanari, un fils de Rodeo GD sur Niagara de la SCA Arsico. Dans le mâle le plus complet du lot, avec beaucoup de longueur, énormément de masse musculaire sur son arrière-main, une démarche qui le valorise. Vous pouvez l'apprécier également sur le travers, une cuisse bien garnie. Et voilà, donc je lui ai trouvé des masses musculaires d'une grande qualité, et notamment je le vois un veau à continuer à pousser quand même. Voilà. Donc un veau qui a des aptitudes squelettiques, notamment dans ses longueurs, intéressantes. Bravo, merci aux éleveurs. Allez, vous pouvez féliciter et applaudir les éleveurs, s'il vous plaît. Donc on va continuer ce concours avec la section M3A des mâles âgés de 2 à 3 ans. Cette section sera parrainée par Fiji Solar.
soyez, le réseau des CCI est là pour vous accompagner. Notre ambition partagée, être le premier réseau public de proximité, accélérateur de l'économie et de la croissance durable des entreprises en France et à l'international. En Haute-Garonne, nous sommes 120 élus et 90 collaborateurs engagés pour accomplir 4 missions essentielles. Vous accompagnez, vous, porteurs de projets, dans la création ou la reprise de votre entreprise. Chaque année, plus de 800 d'entre vous nous font confiance. Vous soutenir, vous, dirigeants, dans le développement de votre entreprise, comme 6000 d'entre vous qui font appel à nos services chaque année en Haute-Garonne. Nous sommes également mobilisés à vos côtés pour défendre vos intérêts dans la sphère publique, portant haut la voix des entreprises, quelle que soit leur taille ou leur secteur d'activité. Et enfin, nous contribuons activement à faire de votre territoire le terreau fertile de vos ambitions. Alors vous aussi, ayez le réflexe CCI. Depuis 100 ans, chaque jour, nous parcourons la France. Pour que chaque nouvelle génération d'agriculteurs trouve sa place. Pour que les questions sur le climat et l'environnement se transforment en réponses durables. Pour que la technologie, l'innovation viennent améliorer la performance des exploitations. Pour rapprocher ceux qui cultivent de ceux qui consomment. Pour que l'agriculture crée plus de revenus et de bien-être dans les exploitations et de valeur dans les territoires. Depuis 100 ans, chaque jour, les chambres d'agriculture agissent pour l'agriculture. Oui, l'agriculture a de l'avenir. Donc voilà la section des mâles de 2 à 3 ans A qui fait son entrée sur le ring. Donc dans cette section, nous avons 7 mâles âgés de 2 à 3 ans. Nous avons le 92, c'est Teuf, qui est né le 16 septembre 2022. C'est un fils de Orion sur Philomène, qui appartient à l'élevage Alcoupe-Cyprien dans l'Aveyron et qui est né au GAEC Planté-Moulé dans le 81. Nous avons le 94, c'est Trust, qui est né le 8 septembre 2022. C'est un fils de Malien sur Perle qui appartient à l'ERL Rocolore, l'élevage Bazerque dans le 65. Nous avons le 95, c'est Tandem, qui est né le 5 septembre 2022, qui est un fils de Prince sur Impérial, qui appartient à la copropriété de l'ERL de Bourdaïa et la SCA Céron-Éric, et qui est né à la SCA Céron-Éric dans le 31. Nous avons le 96, c'est Tic Tac, qui est né le 26 juillet 2022. C'est un fils de Olive sur Lentille, qui appartient au GAEC Fombisol, la famille Ortolan. Dans le 33, nous avons le 97, c'est Tournesol, qui est né le 1er juillet 2022. C'est un fils de Notos sur Noisette, qui appartient à la copropriété de Dupuis-Stéphane, Compagnie Franck et Verbizier Florent des éleveurs du 65. Et le mâle est né au GAEC Bizinaï dans le 64. Nous avons le 99, c'est Toulousain, qui est né le 1er juin 2022, est un fils de Orlando sur La Rochelle, qui appartient à la SCA Arsico dans le 17. Et nous avons le 101, c'est Tatou, qui est né le 30 avril 2022, qui est un fils de Magique sur Merveille et qui appartient au GAEC Bénazé dans le 31. Et qui est né au GAEC Basle Béhoudin dans le 53.
Donc pour cette section des mâles de 2 à 3 ans, on va appeler le numéro 95 qui finit en 3e position à s'avancer sur le podium. C'est Tandem, un fils de prince sur Impérial qui appartient à la copropriété de l'ERL du Bourdaïa et la CEA Céron dans le 31. Voilà, première section de mâle que je juge, section pas très facile à vrai dire. J'aimais bien le 4e, je vais lui dire un petit mot. Je trouve que c'est un taureau qui a un très bon bassin, qui est très fin, qui est très blond, mais je l'ai pénalisé aujourd'hui pour sa démarche. Donc, mais un taureau, je pense qu'il faut faire travailler. Bravo. Fini 3e, l'animal qui est sur le podium, un taureau qui a un très bon bassin. Pour aller titiller les 2 premiers, je l'aurais préféré avec un peu plus de nuances dans la tête, un peu plus de filet dans le dos. Donc, mais un très bon animal. Bravo. Vous pouvez applaudir les éleveurs pour cette 3e place. Donc en seconde position, c'est le numéro 99. C'est Toulousain, un fils de Orlando sur La Rochelle, qui appartient à l'SEA Arsico. Et vous pouvez le retrouver pour la vente prestige qui aura lieu samedi avec Blonde Génétique. Donc voilà pour moi l'animal, l'un des animaux, le plus préparé de la section. Un animal qui a beaucoup de filets, qui a un beau bassin. Et j'aurais préféré avoir pour finir dans le premier, je l'aurais préféré avoir un animal avec encore un peu plus d'élégance. Vous pouvez applaudir les éleveurs pour cette seconde place. On va laisser Kevin faire un réel si il y arrive. Parce que là, il vieillit maintenant, donc c'est plus un jeune. J'espère que tu es bien en mode portrait. Non, il en fait. Et en première position, c'est le numéro 94, c'est Trust, un fils de Malien sur Perle qui appartient à l'ERL Roquelaure dans le 65 à la famille Bazerque. Donc voilà mon premier de section, c'est l'animal, c'est pas le plus préparé, mais pour moi c'est celui qui a le plus de finesse dans les membres, le plus d'expression dans la tête, un très beau bassin, une très belle attache de queue. C'est un animal avec beaucoup d'avenir et s'il fait des veaux comme lui, bravo. Allez messieurs, dames, on se réveille, c'est bon, je sais que c'est peut-être l'heure de la sieste bientôt. Messieurs, vous pouvez rejoindre vos places. Donc on va continuer le concours avec la prochaine section qui ne va pas tarder à arriver sur le ring. C'est la section F14A. C'est le groupe des femelles suitées de 4 à 5 ans. Cette section sera parrainée par MMA. Allez, je les vois arriver. Donc je vais me répéter, on est sur le groupe des femelles suitées 4 à 5 A. Et dans cette section, nous avons 6 vaches. Nous avons la 503
Radamant, qui est née le 5 août 2020, qui est une fille de Edison sur Moscova, qui appartient à l'ERL Planté dans les Landes. Elle est citée de Volvica, qui est née le 19 avril 2024, qui est une fille de Hashtag. Nous avons la 506 Rihanna, qui est née le 4 mai 2020, qui est une fille de Orlando sur Nirvana, qui appartient à la SEA Arsico. Dans le 17, qui est suitée de Vita, qui est née le 18 avril 2024, qui est une fille de Samouraï. Nous avons la 507, c'est Romy, qui est née le 2 mai 2020, qui est une fille de Orlando sur Jacadi, qui appartient également à la SEA Arsico dans le 17, qui est suitée de Valseur, qui est né le 11 mars 2024, qui est un fils de Samouraï. Nous avons la 508 Roxy, qui est née le 2 mai 2020, qui est une fille de Orlando sur Jacadi, qui appartient également à la SEA Arsico, qui est suitée de Vegas, qui est né le 13 mars 2024 et qui est également un fils de Samouraï. Nous avons la 509, c'est Résine, qui est née le 26 avril 2020, qui est une fille de Larondo sur Janova, qui appartient à l'ERL du Bourdaya dans le 31, la famille Deck, qui est suitée de Valentine, qui est née le 2 mai 2024, qui est une fille de Tandem. Et nous avons la 510 Ridule, qui est née le 15 mars 2020, qui est une fille de Orpheline, qui appartient à la SEA Sazi dans le 82, qui est suitée de Vaben, qui est née le 8 mai 2024, qui est un fils d'Olive. François, on est bon? François, c'est bon? Allez, on va demander à l'animal qui finit en 3e position de s'avancer sur le podium. C'est la 503, c'est Ramadante, une fille. Radamante, excuse-moi Sabine, je savais très bien que je m'étais trompée. Donc je reprends Radamante, voilà je l'ai bien prononcé, une fille de Edison sur Moscova qui appartient à l'ERL Planté dans les Landes. Donc là oui, une section assez compliquée à juger parce qu'on a beaucoup d'hétérogénéité dans les morphotypes. Donc en gros, comme depuis le début, je vais essayer de garder cette ligne de conduite où bien évidemment les qualités de race vont être mises en avant systématiquement et après rechercher
un maximum d'équilibre entre dans la mixité et également dans la qualité du couple Mervaux. Donc on a en 4, 5 et 6e position des animaux qui sont soit un peu plus mixte élevage ou alors un peu plus mixte viande, notamment la vache qui termine en 5e position, qui est vraiment exceptionnelle de viande et de qualité musculaire, donc qui sera retenue pour le prix de synthèse viande. Et donc sur le podium terminent les 3 animaux les plus équilibrés, les plus mixtes, donc notamment cette vache qui termine sur la 3e position, une vache un petit peu plus crue que les animaux aux deux premières sections, mais une bête vraiment très très élégante avec un joli bassin hyper fonctionnel et bien positionné. Aujourd'hui c'est peut-être dans l'ouverture qu'elle va être concurrencée par 2 animaux avec encore plus de puissance musculaire et puis peut-être aussi un éclairage dans les veaux supérieur, mais une bête en tout cas très élégante. Allez, vous pouvez féliciter l'éleveur pour ce 3e place. Et on va demander à la 507 de s'avancer sur le podium. Messieurs, quand vous aurez fini de discuter, vous pourrez peut-être aller sur le podium. Je vous remercie. Donc la 507, c'est Romy, une fille de Orlando sur Jacadi, qui appartient à la SEA Arsico. Donc là, on arrive dans un modèle où la mixité est à l'état pur. C'est pas la plus volumineuse du lot, mais par contre, quel équilibre dans cette vache entre le développement squelettique et le développement musculaire. Elle a un bassin qui est pour moi peut-être le meilleur de la section, avec une ouverture au trochanter aux ischions, vraiment exceptionnelle. Une élégance naturelle à la démarche et vraiment des qualités de race hyper intéressantes. Une superbe couleur, beaucoup de finesse et de qualité musculaire dans l'arrière-main. Et donc aujourd'hui, c'est peut-être dans la qualité dans l'équilibre de la morphologie du veau qu'on va faire la différence par rapport à la première place. Et c'est en tout cas une vache qui m'a énormément plu, notamment dans sa vue arrière. Allez messieurs, dames, vous pouvez les applaudir pour cette 2e place. Et maintenant, on va demander à la 506, Rihanna. J'espère que les éleveurs vont pas nous faire une petite chanson vu le nom de la vache. Ça pourrait être très drôle. Donc c'est Rihanna, une fille de Orlando sur Nirvana, qui appartient à la SEA Arsico. Voilà, donc on est dans le même moule de vache que la précédente. Comme je disais, c'est plutôt dans la qualité du veau qu'on va faire la différence. Où là, on a vraiment une velle parfaitement équilibrée, bien mixte, avec un super bassin, bien ouvert, bien positionné. Un éclairage dans la cuisse qui est très intéressant. Et on retrouve également un bassin très ouvert malgré son embonpoint passager, on va dire. Mais en tout cas, un profil de vache hyper intéressant, hyper équilibré et très racé. Vous pouvez l'applaudir bien fort. Allez messieurs, dames, un dernier petit effort s'il vous plaît.
Allez, c'est bon, les piles du micro sont rechargées, on peut être parti. Donc devant vous s'installe la section M2B des mâles âgés de 1 à 2 ans. Dans cette section, nous avons une grosse section d'animaux. Donc nous avons le 62, c'est Ulrich, qui est né le 3 juillet 2023, un fils de Jackson sur Marquise, qui appartient à Fourcade-Laurent dans le 65. Nous avons le 63, c'est Unisson, qui est né le 1er juillet 2023, qui est un fils de Merveilleux sur Nana, qui appartient à Etcheverry Jean-Philippe dans le 64. Nous avons le numéro 64, c'est Uxio, qui est né le 22 juin 2023, qui est un fils de Romain sur Omila, qui appartient à l'ERL du Gros dans le Gers. Nous avons le 65, c'est Ultimo, qui est né le 12 juin 2023, qui est un fils de Pagnol sur Occitane, qui appartient à l'élevage d'Ourneau Yannick dans le 65. Nous avons le 66, c'est Uranium, qui est né le 8 juin 2023, qui est un fils de Occitan sur Isia, du GAEC des Jacquards, en Gironde. Nous avons le 68, c'est Uranium, qui est né le 2 juin 2023, qui est un fils de Largo sur Roxane, qui appartient à l'élevage du Pen Nadine dans le 82, et qui est né chez Biatch Jean-Claude dans le 82. Nous avons le 69, c'est Urdax, qui est né le 26 mai 2023, qui est un fils de Ruby sur Jonquille, qui appartient à l'élevage Fourcade-Laurent dans le 65. Nous avons le 71, c'est Urgent, qui est né le 9 mai 2023, qui est un fils de Rotation sur Planète, qui appartient à l'ERL de Gabel dans le 47. Nous avons le 72, c'est Humérus, qui est né le 5 mai 2023, qui est un fils de Jordi sur Odile, qui appartient à l'élevage Oseral Sylvain dans le 47. Nous avons le 73, c'est Ulrich, qui est né le 2 mai 2023. C'est un fils de Jarreau sur Jade, qui appartient à l'ERL Mathieu et qui est né à l'ERL des Trois Portes dans le 76. Et nous avons le 75, c'est Ulster, qui est né le 28 avril 2023, qui est un fils de Ourasi sur Neptunine, qui appartient à l'ERL l'élevage Collardo dans le 79 et qui est né à l'ERL Planté dans les Landes. Allez, cette section a été classée. Je vais demander au numéro 75 de s'avancer sur le podium, qui finit en 3e position. Le 75, c'est Ulster,
un fils de Ourasi sur Neptunine qui appartient à l'élevage Collardo dans le 79. Jérôme, je vais te laisser la parole. Donc a terminé troisième de cette section, le numéro 75. Un animal avec de bonnes qualités de race. Un animal extrêmement long avec un bassin bien positionné, très long, une piste bien garnie. Je l'aurais préféré avec un peu plus de liant. Aujourd'hui, il est légèrement décousu dans sa démarche. Il montre un peu moins d'allure que ceux qui sont devant lui. Voilà. Vous pouvez féliciter l'éleveur pour cette troisième place. Et en seconde position, c'est le numéro 63. C'est Unisson, un fils de merveilleux sur Nana, qui nous vient du 64 de chez Monsieur Etcheverry Jean-Philippe. Donc a terminé second le mâle de l'élevage Etcheverry. Alors certes, j'ai bien vu qu'il avait un peu moins de tenue au niveau de son épaule que les autres. Cependant, c'est un animal que j'ai vraiment voulu mettre en avant par ses qualités de race. Il a une tête très expressive, une tête très blonde, une jolie tête. On est bien d'accord qu'un bon reproducteur dans notre race a besoin d'avoir une tête qualiteuse. Et là, on a là. D'autant plus que c'est un animal qui aujourd'hui est le plus cru de la section. Donc il est clair que plus il va se couvrir, plus il se mettra bien et c'est un animal qu'on aura sûrement plaisir à revoir adulte. Bravo à l'éleveur. Vous pouvez applaudir l'éleveur pour sa seconde place. Et pour la première place du podium, c'est le numéro 64 qui nous vient du Gers. C'est Uxio, un fils de Romain sur Omila, qui appartient à l'ERL du Gros. C'est un mâle qui m'a fait plaisir immédiatement sur le pré-ring à l'extérieur. Il est très impressionnant par son arrière-main. Il a beaucoup de longueur dans son bassin, des largeurs bien définies, très ouvertes aux ischions, une cuisse bien descendue, bien marquée. Puis vous voyez la différence, il a plus de tenue que le second. Aujourd'hui, c'est un animal qui se déplace très bien, avec beaucoup d'élégance, une tête bien éclairée et bien éclairée. Voilà, on fait félicitations à son propriétaire. Merci. Quand les Gersois auront fini de faire la photo, vous pouvez rentrer à vos stalles. Donc j'ai une recommandation de la doyenne de l'Ouest Blonde Aquitaine. Tout le monde doit la connaître, Madame Véronique Picat. Les éleveurs qui n'ont pas récupéré leur badge, elle ne va pas vous attendre toute l'après-midi pour les récupérer. C'est bon Véro, ça te va ?
Alors je vois notre partenaire de cette section arriver avec 2 flammes olympiques. Apparemment, je ne savais pas qu'on allait parcourir les JO aujourd'hui. Les JO de la blonde, c'est ça? Donc je vais leur laisser le micro afin de se présenter. Bonjour à toutes et à tous, Dorian Blanquier de la Banque Populaire Occitane avec mon adjoint Sacha Guillonnet. Donc il nous tenait à cœur de vous faire partager un petit peu ce moment avec les flammes olympiques. Donc Pierre Burgan actuellement arbore la flamme olympique avec l'emblème des JO et Sacha celle des Paralympiques. Vous avez pu voir il y a une quinzaine de jours, donc ça peut s'applaudir. Ça fait de jolies photos également. Donc BPCE donc est le premier partenaire historique premium des JO et à ce titre on a droit à justement vous faire découvrir cette flamme. N'hésitez pas à venir à notre stand, elles sont exposées, on peut faire des photos avec les enfants, les parents également bien sûr, c'est toujours des moments un petit peu uniques. Et il nous tenait à cœur de vous faire partager un petit peu ce moment, donc n'hésitez pas, venez, vous pourrez les toucher, prendre des photos, ça sera avec grand plaisir. Dans la section qui a fait son entrée sur le ring, c'est la M3B. C'est les mâles de 2 à 3 ans. Donc, dans cette section, nous avons le 104 Taj Mahal, qui est né le 1er avril 2022, qui est un fils de Orion sur Malte, de l'ERL de Gabel dans le 47. Nous avons le 106, c'est Toronto, qui est né le 27 février 2022. C'est un fils de Manu sur Eau Capsule, qui vient du GAEC des Noces dans le 81. Nous avons le 108 Choupi, qui est né le 20 février 2022, qui est un fils de Larondo sur Marie, qui vient de l'élevage Mance Jean-Paul. Et le naisseur, c'est l'ERL Laroudé dans le 64. Nous avons le 109 Tino, qui est né le 6 février 2022. C'est un fils de Notos sur Osiris, qui nous vient du GAEC de Camp de la Salle, la famille Harris dans le 31. Nous avons le 110, c'est Titou, qui est né le 16 janvier 2022. C'est un fils de Job sur Jézabel, qui nous vient du GAEC Boisse en Haute-Garonne. Et nous avons le numéro 112, qui est Tablier, qui est né le 10 janvier 2022. C'est un fils de Magnola sur Légende, qui nous vient de la SCA des Coupettes en Haute-Garonne, la famille Adou. Non, ça va aller. Messieurs, la pénible, le retour, est-ce que vous pouvez avancer un peu s'il vous plaît? Et essayez de vous mettre un peu droit, parce que là vous êtes un peu en diagonale. Je vous remercie.
Allez, le jugement de cette section est terminé, donc je vais demander à l'animal qui finit en 3e position de s'avancer sur le podium. C'est le numéro 110. C'est Titou, qui est un fils de Job sur Jézabel, qui nous vient du GAEC Boisse en Haute-Garonne. Ils vont avoir la chance d'avoir les flammes olympiques pour la remise des plaques. Donc voilà mon section pas facile à juger, je vais essayer de commenter au maximum pour essayer de vous faire comprendre ce que j'ai jugé. Donc voilà mon 3e de section, un taureau qui a un très gros bassin et je l'aurais préféré avec un port de tête et une tête un peu plus expressive pour aller titiller les 2 premiers. Vous pouvez applaudir les éleveurs et Thierry très fier de porter cette flamme olympique. Donc on va appeler celui qui est second. On va attendre que le 3e... Oui voilà, c'est bon. Donc c'est le numéro 106. C'est Toronto. C'est un fils de Manu sur aux capsules qui appartient au GAEC des Nozes, la famille d'Aïdé dans le 81 et qui sera également lui aussi à la vente prestige samedi soir de Blonde Génétique. Donc voilà mon 2e de section, le taureau aujourd'hui le plus imposant dans les volumes, dans les mensurations, mais je l'aurais préféré avec plus de nuances dans la tête, plus de qualité de finesse, un meilleur filet, c'est ce qui me fait qu'il termine 2e. Allez mesdames et messieurs, vous pouvez les applaudir pour cette seconde place. Et l'animal qui termine en première position, c'est le numéro 109. C'est Chino, un fils de Notos sur Osiris, qui appartient au GAEC du Camp de la Salle, la famille Harris. Voilà mon premier de section, c'est pas le plus gros, je vous l'accorde, mais pour moi c'est ce qui représente mieux un taureau reproducteur, un taureau qui a beaucoup de qualité, qui est sain sur ses pattes, qui a beaucoup de finesse. Donc bravo à l'éleveur. Allez messieurs, dames, vous pouvez l'applaudir pour cette première place. Et on va remercier la Banque Populaire d'avoir parrainé cette section et de nous avoir amené les flammes olympiques. Je vous remercie messieurs, vous pouvez rejoindre vos places.
get up and move the way that I feel. The definition of a man is feeling so healed. And every time I get to get up and then reveal, there is nothing I can do, I keep it so real. Cause I walk what I talk and I do what I say. I just stay steadily growing my force field. So let me pick it up and show you how we do here. This is still the freaking best, so let's just move it. Yeah. All in together, does it feel ya? All in together, does it feel ya? All in together, does it feel ya? All in together, right now. Say yeah, y'all. Yeah, say whoa, come on. Hey, hey. Yeah, y'all. Come on. Hey. Here we go now. Oh. All right. Oh, come on, y'all. Say yo, all right. yo, All right. yeah, yeah. I can say that it's the best feel, y'all. It's the best feel, y'all. It'll never stop being the feel, y'all. Because I feel, y'all. Et je vois Romain arriver avec la prochaine section. Ce sont nos femelles suitées de 4 à 5 ans B qui vont faire leur entrée sur le ring. Elles sont timides, elles n'ont pas envie de se montrer. Donc dans cette section, nous aurons 5 femelles suitées âgées de 4 à 5 ans. Donc nous avons la 516, c'est redondante, qui est née le 6 juillet 2020. C'est une fille de Orff sur Ukraine, de la SEA Sazi Élevage dans le 82. Elle est suitée de Very Good, qui est née le 4 mai 2024, bien fils d'Olive. Nous avons la 517, c'est Rennes, qui est née le 29 juin 2020. C'est une fille de Orff sur Ukraine, de la SEA Sazi Élevage dans le 82. Elle est suitée de Very Queen, qui est née le 8 août 2024 et qui est également une fille d'Olive. Nous avons la 518, c'est Rituel, qui est née le 1er juin 2020. C'est une fille de Mustang sur Isadora, qui appartient au GEC Planté-Moulé dans le 81. Elle est suitée de Volt, qui est née le 25 juillet 2024, qui est un fils de Stewball. Nous avons la 522, c'est Pivoine, qui est née le 28 décembre 2019. C'est une fille de Léandre sur Janice, qui appartient au GEC Planté-Moulé dans le 81, qui est suitée de Verso, qui est née le 12 juin 2024 et qui est un fils d'Obama. Et nous avons la 523, c'est Pigalle, qui est née le 24 septembre 2019. C'est une fille d'Hannibal sur Gracieuse, qui appartient à la SCEA Céron-Éric en Haute-Garonne, qui est suitée de Verso du 23 juillet 2024, qui est un fils de Georges.
Allez messieurs, on valide. Donc pour cette section de femelles suitées de 4 à 5 ans B, nous avons en troisième position qui va s'avancer sur le podium. C'est la 522. Et le temps qu'elle s'avance, je vais te laisser le micro que tu commandes toute la section. Ouais, là je pense qu'on peut se permettre un commentaire sur une section de ce niveau. J'ai pris un plaisir énorme à juger cette section. J'étais sûr de moi qu'à la première position il y aurait une bonne, mais malheureusement j'étais aussi sûr de moi qu'à la dernière position il y aurait également une bonne. Et cette vache qui termine en 5e position, bah, c'est la seule chose qui la déclasse aujourd'hui, c'est le fait qu'elle vient de véler, qu'elle soit nettement plus crue. Mais c'est assurément une très très bonne vache avec un bassin exceptionnel. Et toute crue qu'elle est, il lui tient quasiment un demi-litre d'eau sur le dos. À n'en pas douter qu'avec 200 kg de plus, elle peut grimper quelques places ou faire des podiums dans d'autres sections. Félicitations. Ensuite, en 4e position, on a une vache très imposante avec un port de tête magnifique. Vraiment une vache qui a un travers exceptionnel. Aujourd'hui, c'est plus dans la qualité des veaux qui terminent aux 3 premières positions qu'on va faire la différence. Mais c'est assurément une très très jolie vache. Ensuite, en 3e position, j'ai longuement hésité entre cette vache en 3e position et celle qui termine en 2e, puisque ce sont deux vaches assez nettement différentes. L'une qui est toute en puissance, avec énormément de longueur, donc je parle bien évidemment de cette vache en 3e position, alors que l'autre est beaucoup plus réduite, mais avec beaucoup d'éclatements supplémentaires. Aujourd'hui, la petite chose qui va faire la différence, parce qu'à mon avis, les synthèses sont extrêmement proches, c'est juste un tout petit peu d'éclat sur le veau, et également une démarche que j'aurais souhaité un petit peu plus légère. Voilà, parce que je vous assure qu'il y a bien des moments où je faisais l'inverse. Mais encore félicitations, parce que 3e dans une section de ce niveau, vous pouvez l'applaudir bien fort s'il vous plaît. Allez messieurs et mesdames, on applaudit Pivoine qui est une fille de Léandre sur Janice qui nous vient du GAEC Planté-Moulé dans le 81. Et c'est la 517 qui s'avance, qui finit en seconde position. C'est Rennes, qui est une fille de Orf sur Icren, qui appartient à la SECA Sazi Élevage dans le 82. Voilà, donc pour cette vache en 2e position, on passe de la vache la plus puissante en 3e position à la vache la plus musclée en 2e position. Donc vous n'aurez pas de peine à trouver que c'est la vache que je vais retenir pour le prix de synthèse viande. Mais je pense que elle, ce qu'il faut mettre en avant sur cette vache, c'est évidemment la qualité de son quartier arrière. À la fois son bassin qui reste extrêmement fonctionnel. On a un bassin d'une largeur exceptionnelle, mais qui reste quand même plus long que large. Un point sur lequel on est très à cheval. Et après, c'est la qualité musculaire qu'on peut retrouver à la fois dans sa cuisse, dans son épaule, dans son dessus, et qu'on retrouve déjà dans la petite velle qui est au pied. Voilà, félicitations à l'élevage. Allez messieurs, dames, on peut les applaudir pour cette seconde place. Et en première place, c'est la 516. C'est Redondante, qui est une fille de Or sur Icren, qui appartient également à la SECA Sazi Élevage dans le 82. Et donc dans cette première position, la vache pour laquelle j'ai eu le coup de cœur dès son entrée, c'est tout simplement la synthèse entre la vache en 2e position et celle en 3e position. Un équilibre parfait entre le développement squelettique et le développement musculaire. Un bassin d'école, comme je le disais encore une fois, très large, mais encore plus long que large, avec une ouverture au trochanter exceptionnelle. Une vache avec beaucoup de longueur. Et ensuite, que dire de la qualité du veau qu'elle a au pied. Un veau avec beaucoup de développement squelettique, déjà du développement musculaire qui ne va faire que se bonifier. Et quelle classe qu'on retrouve dans l'expression de sa tête, dans sa couleur, dans sa finesse de membres. Vraiment un couple assez splendide que vous pouvez applaudir bien fort.
Allez, on peut remercier les éleveurs pour cette magnifique présentation. Donc la prochaine section qui va arriver sur le ring, c'est la M2C. C'est le groupe des mâles de 1 à 2 ans qui sera parrainé par Pionnier. Ça va être une grosse section de mâles de 1 à 2 ans. T'as vu? Ils vont nous remettre le perchoir. Oh là là, du calme, mon Bobby, du calme. Si, ils vont nous remettre le perchoir là. C'est mieux que ça, mon Bobby. Ils vont surtout remettre l'électricité dans 20 000 foyers. Tu te rends compte? Ah ouais? Eh ben non, j'avais raison, ils nous ont mis le perchoir. Chut, profite de la vue, mon Bobby. Ah, je suis hyper content. En silence. Ah, je suis hyper content. En cas de tempête, les électriciens d'Enedis se mobilisent pour rétablir l'électricité en moins de 48 heures. Enedis recrute. Rejoignez-nous. Eh oh, lumière! Lumière! Qu'est-ce qui vous arrive, Maurice? Ah, la lumière, là! Mais vous allez vous calmer, oui, ça s'éteint tout seul. Ça s'éteint parce que qui c'est qui surveille? Bah, c'est Maurice. Mais ça s'éteint automatiquement tous les soirs, Maurice, y a rien à faire. Bah voilà. C'est un peu tendu, Maurice, hein? Monsieur Maurice. Oui, monsieur Maurice. Les électriciens d'Enedis inventent des solutions pour lutter contre la pollution lumineuse. Enedis recrute. Rejoignez-nous. Oh, la belle équipe là. Oh Marius, viens voir un peu. Oh, c'est les recrues du Mercato. Ah, Marius, t'as pris une vitre ou bien? Ils ont des têtes de Mercato. Eh ben quoi, ils sont inchasubles. Eh, il y a de la future pépite là, hein. Oh Marius, fais un effort. C'est Enedis ça, ils ont branché le stade au réseau électrique. Oh. Eh ouais, branche un peu les neurones, Marius. Les électriciens d'Enedis branchent les événements au réseau pour limiter l'usage de groupes électrogènes diesel. Enedis recrute. Rejoignez-nous. Et si l'Europe finançait votre projet? Vous êtes une association, une entreprise ou un acteur public? Vous avez un projet nouveau pour développer, enrichir, booster le territoire Comminges-Pyrénées dans les domaines de l'économie, du tourisme, de la culture, de l'agriculture, de la santé, de l'environnement, du patrimoine? Si vous remplissez certaines conditions, vous pouvez peut-être bénéficier d'une aide financière des fonds européens LEADER. Sa particularité, il soutient des projets innovants en milieu rural. Les projets sont sélectionnés localement par un groupe d'élus et de partenaires acteurs du Comminges. L'équipe du pays Comminges-Pyrénées vous accompagne dans les démarches. Et si l'Europe finançait votre projet? Contactez l'équipe leader du pays Comminges-Pyrénées, payscomminges-pyrénées.fr.
estive sur le Tour des lacs d'Ayous depuis 67 ans. Les pâturages des lacs d'Ayous appartiennent au syndicat du Haut-Ossau. Tous les ans, on doit monter en haute montagne autour des lacs de Biosarty. En haute montagne, là, les vaches restent environ une cinquantaine de jours. C'est très bon parce qu'elles viennent prendre un bol d'air, trouver de l'herbe qu'elles ne trouvent pas en moyenne montagne. On trouve des nutriments qu'on ne trouve pas ailleurs. La pâture est différente, on l'exploite au bon stade. Et puis c'est des pâtures complètement différentes parce qu'elles poussent juste après la fonte de la neige. Et en bas, sur l'exploitation, on ne trouve pas du tout ça, quoi. Pour la surveillance, nous, on y monte à peu près 1 à 2 fois par semaine pour venir les voir, pour les surveiller. Ici, au syndicat du Haut-Ossau, il y a ce que l'on appelle un pâtre. C'est quelqu'un qui surveille un peu les troupeaux quotidiennement sur l'Esti. Il surveille tous les troupeaux du syndicat du Haut-Ossau. Une surveillance, mais surtout pour des grosses blessures ou des gros soucis. On ne peut pas avoir la même surveillance d'un troupeau en estive que l'on a à la maison. Il y a beaucoup plus de risques et ça, quand on amène nos troupeaux en estive, il faut en être conscient. Oui, c'est les chutes, les animaux qui chutent. Il peut y avoir des soucis d'orage parce que c'est vrai que l'orage tape fort en montagne. Du coup, elles peuvent se faire mal aux pattes ou ailleurs. Il peut y avoir aussi de la prédation. Il y en a eu ici dans le Béarn cet été. Ça a surtout touché des brebis, mais au niveau des vaches, la prédation, ça peut être aussi très dangereux parce qu'elles peuvent être apeurées et du coup, elles peuvent tomber dans des précipices, dans des endroits compliqués et du coup, il peut y avoir pas mal de mortalité. On peut aussi avoir des maladies style de la FCO, de la MHE. Cet automne, on risque de devoir faire des surveillances accrues en estive. Les maladies peuvent se transmettre beaucoup plus facilement d'un troupeau à l'autre. Ici, par exemple, on mélange une trentaine de troupeaux entre eux. Les maladies peuvent circuler beaucoup plus rapidement. On travaille avec notre troupeau, mais on ne travaille pas tout seul. On a une dizaine de personnes qui nous aident pour justement contenir notre troupeau pour ne pas se mélanger avec les autres troupeaux. Tous ces mouvements d'animaux-là ne peuvent pas se faire rien que l'exploitant tout seul, trop compliqué, parce que les espaces sont trop grands à gérer. Si jamais nos vaches se mélangent à d'autres troupeaux, bien sûr on les trie. On trie les vaches des autres troupeaux ou les nôtres. Il y a des parcs de contention qui existent dans les estives où il y a des endroits de passage un peu plus serrés, où c'est plus facile de trier des animaux, par exemple. Ce métier-là m'a été transmis par mes parents. C'est vrai que chez moi, être éleveur transhumant, ça se transmet de génération en génération. Ça fait 4 générations que l'on perpétue ces traditions et que l'on vit de cette agriculture-là. Excusez-nous mesdames et messieurs pour ce petit temps d'attente, mais aujourd'hui nous avons beaucoup d'avance. Donc c'est pour ça que ça prend un peu plus de temps que d'habitude et que ça s'enchaîne pas. Mais il faut l'avouer qu'on a de l'avance, c'est très bien. Donc je félicite tout le monde pour cette avance. Donc on va laisser cette grosse section arriver.
Elle a mis un peu plus de temps à être jugée que les autres, vu qu'il y a 13 mâles dans cette section. Elle fait partie des sections les plus fournies. Donc nous sommes bien dans la section des M2C. Les mâles de 1 à 2 ans parrainés par Pionnier. Donc nous avons le numéro 76, c'est Ulcos, qui est né le 16 avril 2023. C'est un fils de Rodeo GD sur Niagara, qui appartient à la SEA Arcico. Dans le 17, nous avons le 77, c'est Ulysse, qui est né le 15 avril 2023, qui est un fils de Nougat sur Ikea, qui appartient à la copropriété irigoyenne Vincent et le GAEC Fontes, et qui est né au GAEC Fontes dans le 81. Nous avons le 78, c'est Urugne, qui est né le 10 avril 2023. C'est un fils de Jackie sur Julia, qui appartient à Dupuis-Stéphane dans le 65. Nous avons le 79, c'est Hugolin, qui est né le 6 avril 2023. C'est un fils de Narcos sur Mélusine, qui appartient au GAEC de la Buissonnade, Monsieur Théron, et qui est né dans l'élevage de Damien Blanc dans le 81. Nous avons le 80, c'est Unicef, qui est né le 30 mars 2023. C'est un fils de Oligo sur Nastasia, qui appartient au GAEC du Prat dans le 31. Nous avons le 83, c'est Ultimo, qui est né le 4 mars 2023. C'est un fils de Lipton sur Nirvana, qui appartient au GAEC Fontes dans le 81. Nous avons le 84, c'est Uberiat, qui est né le 19 février 2023. C'est un fils de Illico sur Lagune, qui appartient à la SEA Sazi dans le 82. Nous avons le 85, c'est Hulk, qui est né le 15 février 2023. C'est un fils de Nickel sur Magie, qui appartient à l'abord de Jean-Luc dans les Hautes-Pyrénées et qui nous vient également des Hautes-Pyrénées. Il est né chez Monsieur Gauzet-Philippe. Nous avons le 87, c'est U2, qui est né le 27 janvier 2023. C'est un fils de Podium sur Pagode, qui appartient à l'ERL de Luc dans le 32 et qui est né au GAEC du Bosque-Robin dans le Gers également. Nous avons le 88, c'est Texas. Il est né le 28 décembre 2022. C'est un fils de Naruto sur Lydia, qui appartient à l'ERL Goyengs dans le 64 et qui est né dans le Gers chez Monsieur Doucet Christophe. Nous avons le 89, c'est Tacotac, qui est du 31 octobre 2022. C'est un fils de Notos sur Mutine, qui appartient à l'élevage du Roux Vincent dans les Landes. Nous avons le 90, c'est Ténor, qui est du 10 octobre 2022, qui est un fils de Neutron sur Jouvence, qui appartient à la SA Barré dans le Gers et qui est né au GAEC Planté-Moulé dans le 81. Et nous avons le 91, c'est Tino, qui est né le 10 octobre 2022. C'est un fils de Notos sur Eben qui appartient au GAEC Ange Albert et qui nous vient du GAEC Planté-Moulé pour le naisseur.
Allez, Jérôme vient de me faire un signe comme quoi il avait bien classé cette section. Donc on va appeler le numéro 76 à monter sur le podium, qui finit en 3e position. Donc un petit mot sur la section encore de l'hétérogénéité. On a des mâles de tout type, un animal, vous le voyez au milieu, qui ne manque pas de caractère de race, mais aujourd'hui trop limite dans la viande, mais certainement des taureaux à venir après. J'ai aussi reculé certains mâles pour des problèmes d'aplomb, des jarrets légèrement gonflés. Donc voilà, on est sur des taureaux qui commencent à prendre de la masse. Donc rapidement j'ai sorti mes 5 premiers, donc 5e et 4e, donc 2 animaux qui vont bien ensemble. Manque un soupçon d'éclairage sur leur tête. Donc c'est pour ça que j'ai fait le choix du 3e, de l'élevage Arsico. Un mâle complet, compact, avec des masses musculaires dans son dos, une cuisse bien descendue, une jolie élégance aussi à la démarche. C'est un mâle qui se bonifie dans sa démarche. Je l'aurais aimé avec un poil plus de longueur dans son bassin. Donc le numéro 76, c'est Ulcos, un fils de Rodeo GD sur Niagara, qui appartient à la SCA Arsico. Donc termine second, le numéro 79, vous allez le voir s'approcher sur le podium. On monte d'un cran en qualité de race. Sa principale qualité est dans sa tête. Il a une tête masculine, une tête de mâle en mufle large, une tête franche de blond. J'ai aussi beaucoup aimé son bassin, ses ouvertures générales. C'est un animal qui par contre lui a la démarche. Alors l'état aussi, je tiens à signaler que c'est un joli animal à juger parce qu'il est cru, il est dans son état brut, on va dire ça comme ça. Mais malgré tout ça, vous voyez, sans couverture, il arbore une robe très éclairée, très à son avantage. Dans sa démarche, il se découd. Voilà, aujourd'hui, un peu plus d'état aurait sûrement arrangé ça, mais je l'aurais aimé avec plus de masse musculaire dans son dos et plus de tenue générale. Donc c'était le 79, c'était Hugolin, un fils de Narcos sur Mélusine, qui nous vient de l'élevage Terron. Et en première position, c'est le 83, c'est Ultimo, un fils de Lipton sur Nirvana, qui appartient au GAEC Fontes. Donc voilà, aujourd'hui l'animal le plus racé du lot, vous voyez dans sa robe aujourd'hui, il arbore un joli pommelé de saison peut-être, mais le pommelé est là. C'est un mâle qui a une très belle tête, un très beau cornage positionné vers le bas avec beaucoup de finesse, des cornes qui vont partir sur l'ovoïde. Derrière, il est bien soudé à son épaule, bien marqué. Taureau, voilà, très élégant, vous voyez à la marche de suite, il exprime, j'ai tendance à dire, c'est le genre de taureau, il sait qu'il est beau. Ça, il a bien compris, voilà, c'est vraiment quelque chose sur des qualités typiques de blond, je l'ai trouvé très très intéressant, c'est là aujourd'hui que la différence se fait. Merci. Allez le public, je sais que c'est un peu un début d'après-midi, c'est un peu l'heure de la sieste, mais j'aimerais que vous applaudissiez ces éleveurs s'il vous plaît. Merci les jeunes. Vous restez là l'après-midi s'il vous plaît. Merci. Bon, messieurs, messieurs, dames, on vous remercie.
Île-de-France vous présente les produits d'Occitanie. Régalez-vous. Découvrez nos vignerons et nos vigneronnes. Découvrez notre territoire. Et goûtez à l'Occitanie. Donc fait son entrée sur le ring, c'est la section F7F. C'est les femelles de 1 à 2 ans. Cette section est parrainée par Fiji Solar. Donc nous avons l'animaux 296, c'est Uabia, qui est du 23 avril 2023. C'est une fille de Orf sur Osiris, qui appartient au GEP du Camp de la Salle. La 299, c'est Ulibis, qui est née le 22 avril 2023. C'est une fille de Orf sur Osiris, qui appartient également au GEC du Camp de la Salle. La 301, c'est Uriana, qui est du 15 avril 2023. C'est une fille de Notos sur Paquerette, qui appartient à l'ERL d'Aretz dans les Landes. La 304, c'est Ulvi Lakis, je m'excuse pour la prononciation, qui est née le 4 avril 2023. C'est une fille de Narcos sur l'Haïti, qui appartient à l'élevage de Damien Blanc dans le 81. La 305, c'est Usne. C'est Usne qui est née du 2 avril 2023. C'est une fille de Harlequin sur Giroflée, qui appartient à l'élevage de Mirouz Romain dans le 31. La 306, c'est Usange, qui est née le 2 avril 2023. C'est une fille de Océan sur les Anges, qui appartient à la SA Kammas. La 307, c'est Uméga, qui est née le 1er avril 2023. C'est une fille de Norris sur Omega, qui appartient à l'ERL Logis d'en bas, la famille Juillet, dans le 79. La 308, c'est Ukraine, qui est née le 26 mars 2023. C'est une fille de Pexem sur Orfray, qui appartient au GAEC Malabira de l'Esbas dans le Gers. La 309, c'est Usanne, qui est née le 21 mars 2023. C'est une fille de Rengo sur Osiris, qui appartient à Claverie Philippe dans les Hautes-Pyrénées. La 310, c'est Ukraine, qui est née le 20 mars 2023. C'est une fille de Spleen sur Rennes,
qui appartient à la SEA Sazi dans le 82. La 311, c'est Ultra Belle, qui est née le 15 mars 2023. C'est une fille de spleen sur redondante qui appartient également à la SEA Sazi. Et la 312, c'est Uliette, qui est née le 13 mars 2023. C'est une fille de radio sur Renette qui appartient à la SEA Arsico dans le 17. Donc pour cette section de femelles âgées de 1 à 2 ans, nous avons eu 12 génisses qui ont concouru. Et on va appeler la 312 à monter sur le podium, qui finit en 3e position. Donc vous pouvez féliciter la section, c'était une superbe section de génie, je me suis régalé à juger ça. Je veux juste parler de la 5e et la 4e, deux bêtes très qualiteuses qui ont à peu près le même défaut au niveau de l'épaule, mais deux jolies génisses. En 3e position, une génisse très bien équilibrée, DMDS, avec beaucoup de race. Un très bel arrondi aujourd'hui, un peu moins de fraîcheur pour gagner une place. Félicitations. Donc en 3e position, c'était Uliette, une fille de radio sur Renette de la SEA Arsico. Donc maintenant, on va demander à la 296 de s'avancer sur le podium, qui finit en 2e position. C'est Uabia, une fille de Orf sur Osiris, qui appartient à l'élevage Harris, le GAEP du Camp de la Salle en Haute-Garonne. En 2e position, qui monte sur le podium, là on monte en puissance au niveau du bassin, une largeur de bassin, beaucoup de port de muscles dans sa cuisse, une bête très racée avec un très joli port de tête. Félicitations. Merci le public de les avoir applaudis pour cette 2e place.
Maintenant, on va demander à la première de cette section de s'avancer sur le podium. C'est Ultra Belle, une fille de spleen sur redondante qui nous vient de l'élevage Sazi dans le 82. La première, très impressionnante aussi. Je vous invite à aller la voir de derrière avec ce bassin encore plus long que la seconde. Un bassin très bien positionné, avec un dos bien tendu. Une bête avec beaucoup de race et qui se déplace très bien. Félicitations. Messieurs, dames, on vous remercie pour cette présentation. Mesdames et messieurs, bonjour. Notre temps de vol sera aujourd'hui d'1h30 à destination de... Température extérieure est de 26 degrés. Bienvenue à Toulouse. Allez, messieurs, dames, on continue. Faites vibrer vos pattes. Avec la section F15A des femelles suitées de plus de 5 ans. Donc dans cette section, nous en avons
7 vaches qui vont concourir avec leurs veaux. Donc dans cette section, nous avons la 525, c'est Poupette, qui est née le 21 juillet 2019. C'est une fille de Edison sur Hermine, qui appartient à Logaraï, Cyril, dans les Landes, qui est suitée de Versailles, qui est née le 4 mai 2024, et qui est un fils de Spéculos, la 526 Pampelune, qui est née le 1er mai 2019. C'est une fille de Ghetto sur Andalouse, qui appartient à la SEA Arcico dans le 17, qui est suitée de Valence du 26 février 2024, et qui est le Samouraï et le père. La 527, c'est Pascaline, qui est née le 24 avril 2019. C'est une fille de Mustang sur Justine, qui appartient au GEC Planté Moulé dans le 81, qui est suité de Vancouver, qui est né le 25 février 2024, et c'est un fils de Obama. Nous avons la 529, c'est Odélis, qui est née le 3 avril 2018. C'est une fille d'Imola sur Jouvence, qui appartient au GEC Planté Moulé dans le 81, qui est suitée de Vita, qui est née le 10 avril 2024, et c'est une fille de Calinou. La 530, c'est Occitane, qui est née le 18 février 2018. C'est une froment sur Farandole, qui appartient à l'ERL d'Aretz dans les Landes, et qui était née chez l'ERL La Redoute dans le 64. La 531, c'est Norma, qui est née le 14 mai 2017. C'est une fille de J'adore sur Iroquoise, qui appartient à la SEA Arcico, qui est suitée de Vivaldi, qui est né le 5 mars 2024. C'est un fils de Rex. Et nous avons la 532 Lolita, qui est née le 2 novembre 2015, qui est une fille de Hannibal sur Fanchon, qui appartient à la SEA Céro. Eric, dans le 31. Et qui est suitée de Valse, du 2 avril 2024. Et Val, c'est une fille de Georges. Je vais laisser le micro à François, qui va vous faire un petit commentaire sur la section avant d'appeler le podium.
Ouais, donc là j'ai eu beaucoup plus de difficultés à juger la difficulté d'une section de vache suitée. C'est toujours de réussir à faire une synthèse entre la qualité de la vache, la qualité du veau, et également la manière dont la vache élève le veau. Donc là je pense que dans cette section j'ai bien compris la difficulté de ce travail, puisque donc ça m'oblige un peu à mettre quelques très bonnes vaches un peu en fond de classement, mais principalement à cause de la qualité des veaux. Voilà, donc ensuite on a mais pour moi 3 vaches qui sont aux 3 premières positions, qui sont pas loin d'être des clones. C'est vraiment l'équilibre parfait, la mixité parfaite. Après il a fallu quand même trouver des petits détails pour faire des différences, mais voilà, on a vraiment 3 vaches exactement dans le même moule et avec des veaux de qualité similaire aux vaches. Donc je vais demander à la vache en 3e position de s'avancer sur le podium. Donc c'est la numéro 526, c'est Pampelune. C'est une fille de ghetto sur Andalouse qui appartient à la SEA Arcico, qui est suitée de Valence, qui est un fils de samouraï. Ouais, donc c'est une vache qui m'a beaucoup plu justement dans sa mixité et aussi et surtout même dans sa qualité musculaire. On la voit vraiment avec une qualité de grain de viande exceptionnelle dans sa cuisse. Vous voyez toutes les veines qui sont apparentes malgré le fait qu'elle soit déjà très en état. Elle a vraiment réussi à garder son harmonie musculaire dans la cuisse et ça c'est quelque chose qui m'a vraiment énormément plu. Alors après pour faire la petite différence avec les 2 animaux qui la précèdent, eh bien, j'ai préféré l'éclairage des animaux un peu plus prononcé, des animaux aux 2 premières positions. Mais félicitations pour cette bête que j'ai également retenue pour le prix de synthèse viande. Vous pouvez applaudir l'éleveur pour cette 3e place. Et maintenant on va laisser la 531 s'avancer sur le podium, qui a fini en 2e position. C'est Norma, une fille de Jador sur Iroquoise, qui appartient également à la SEA Arcico dans le 17, qui est suivie de Vivaldi, qui est un fils de Rex. Voilà, donc on retrouve une vache très proche de celle qui termine en 3e position, vraiment le même moule. Ce qui a vraiment fait la différence, c'est l'éclairage beaucoup plus prononcé dans cette vache. Mais sinon, voilà, on retrouve des bassins très éclatés avec de la longueur, une bête qui est également marquée aux écussons à l'arrière, qui est toujours un grand signe de qualité. J'ai également préféré le veau de cette vache-ci que celle en 3e position. Voilà, un mâle avec plus de volume, une cuisse bien dessinée, un poil bien ras et un superbe éclairage. Voilà, félicitations à l'éleveur pour cette 2e place. Vous pouvez les applaudir. Et c'est la 530 qui va s'avancer sur le podium. Elle nous vient des Landes. C'est Occitane, qui est une fille de Froment sur Farandole, qui appartient à l'ERL d'Aretz, qui est suité de Versus, un fils de Notos. Voilà, et donc ce couple a vraiment été mon coup de cœur dans cette section. C'est bien évidemment pas la plus lourde, tout simplement parce qu'elle est beaucoup moins en état que les autres, mais ça pour moi c'est loin d'être un défaut. Mais alors par contre, quelle mixité dans son bassin. On retrouve vraiment un bassin à la perfection, avec des mensurations, un positionnement parfait, une ouverture au trochanter qu'on ne retrouve dans aucune autre bête de la section, une ouverture aux ischions, pardon, et des qualités qu'on retrouve également dans le veau, avec un éclairage exceptionnel dans ce mâle. C'était pour moi le meilleur veau également de la section. Voilà, une grande félicitation à ce couple, certainement le plus cru mais le plus qualiteux de la section. On vous remercie.
producteurs et productrices. Goûtez à notre territoire. Goûtez à nos produits. Goûtez à l'Occitanie. C'est si bon de mettre un visage derrière les produits qu'on aime. Quand Jean-Marc et Hugo parlent de leur huile d'olive, ils deviennent des moulins à parole. Et on se régale de les écouter. Avec Agathe, on se régale 2 fois, avec ses huîtres et avec sa personnalité. Guylaine aime régaler ses enfants et les grands enfants que nous devenons devant ses gourmandises. L'Occitanie, fière de ses agriculteurs. Lionel, j'ai Monsieur Laurière qui me regarde, il va falloir que j'annonce la section. Attention. Ah, je me calme, j'attends. Alors devant vous, c'est la section F8A. C'est des femelles de 2 à 3 ans. Nous avons la 383, c'est Chic, qui est née le 18 septembre 2022. C'est une fille de japonais sur Nova, qui nous vient du GAEC Pei, de l'élevage Rock dans le 31. La 385, c'est Tulip, qui est née le 16 septembre 2022. C'est une fille de Podium sur Mésange, qui appartient au GAEC du Bosc Robin dans le Gers. La 386, c'est Toressa, qui est née le 10 septembre 2022. C'est une fille de Naruto sur Ondé, qui appartient à la SEA des Coupettes dans le 31, à la famille Adou. La 387, c'est Terris. Elle est du 9 septembre 2022. C'est une fille de Paddock sur Love, qui nous vient de l'ORL Lavez dans le 81. La 388, c'est Tantine, qui est née le 8 septembre 2022. C'est une fille de Marengo sur Morphée, qui nous vient de l'élevage Nari, l'ORL de la Jansouni dans le 81. La 389, c'est Tyrolite,
qui est du 29 août 2022. Son père c'est Rafiki. Sur Rosélite qui nous vient de l'élevage Tourneau dans le 65. La 391 c'est Tata. Elle est née le 25 août 2022. C'est une fille de Naruto sur Régine qui nous vient de l'élevage de la part Max dans le 47. La 392 c'est Tesla qui est née le 16 août 2022. C'est une fille de Orion sur Immense qui nous vient de l'ARL de Gabelle dans le 47. La 393 c'est Tanzanie qui est du 15 août 2022. C'est une fille de Orphe sur Jaquette qui nous vient de l'élevage Sazi dans le 82. Le 396 c'est Tibel. Elle est née le 2 août 2022. C'est une fille de Malien sur Okalanga qui appartient à monsieur Sego Didier dans le Gers. La 398 c'est Taïga qui est née le 19 juillet 2022. C'est une fille d'Ocarina sur Réglisse qui appartient à l'élevage Tourneau Yannick dans le 65. Et la 399 c'est Tal qui nous vient du 13 juillet 2022. C'est une fille de Laos sur Noblesse qui appartient à l'élevage d'Arrêt Mathieu dans les Hautes-Pyrénées. Je vais vous demander les éleveurs d'avancer s'il vous plaît et essayer un peu de s'aligner. Je sais que la section elle est un peu grosse, mais vous partez un peu en diagonale. Allez, le classement de cette section est fait, Christophe l'a fait. Donc je vais lui laisser le micro pour faire un petit commentaire de la section et après on appellera les génies sur le podium. Donc première section pour moi de Femelle Espoir. J'ai essayé de faire en 3 parties. En fin de classement, celles qui manquent un peu d'envergure. Au milieu, celles qui ont plus de gabarit, plus de DM et de DS, mais qui manquent un petit peu, je trouve, qui ont des petits défauts dans les bassins ou dans les qualités de race. Et mon trio de tête, c'est pour moi les 3 meilleurs. Donc alors, dans le trio de tête qui finit en 3e position, c'est la 388 qui va s'avancer. C'est Tantine, une fille de Marengo sur Morphée, qui
qui nous viennent de l'ERL, l'agence Unie, l'élevage Nari. Donc voilà ma génisse, troisième de section, une génisse qui est très blonde. Les trois premières sont très blondes. Après, c'est des petits détails. Je l'aurais préféré avec un peu plus de filet dans son dos, dans l'épaule, pour rivaliser avec les deux premières. Vous pouvez applaudir l'éleveur pour cette troisième place. Et en seconde position, c'est la 399. C'est Tal, une fille de Laos sur Noblesse, qui appartient à l'élevage de Daré Mathieu dans les Hautes-Pyrénées. Donc comme je l'ai dit, deuxième, l'animal, on monte en catégorie. L'animal qui a encore un peu plus de bassin que la troisième. Je l'aurais préféré pour rivaliser avec la première, un peu plus d'épaule et une attache de queue un peu plus fine pour qu'elle puisse monter sur la plus haute marche du podium, mais une génisse très qualiteuse. Vous pouvez applaudir l'éleveur pour cette seconde place. Et on va demander à la 393 de s'avancer. On va demander à Tanzanie de monter sur le podium pour cette première place. C'est une fille de Orff sur jaquette et qui appartient à la SCEA Sazi dans le 82. Donc voilà ma première de section. Dès qu'elle est rentrée dans le pré-ring, je l'avais repérée. C'est celle qui pour moi a le plus de filet, le plus de finesse, un bassin exceptionnel avec un port de tête magnifique, des qualités irréprochables. Donc voilà, bravo à l'éleveur. Et vous pouvez les applaudir pour cette première place. De todas las contras, sabiet, audenos todos los que serás tostem, so que va a pero son tan placer, los charlatans tregueros. Moi j'ai toujours connu la blonde à la maison. Mais donc
les petits, s'ils s'installent, je ferai en sorte que, j'espère que je lui donnerai le goût pour que ce soit la blonde qui continue, quoi. Nous avons quand même dans notre département 95 000 blondes répertoriées. On a voulu faire une race qui se démarque des autres races par sa taille et par sa muscularité. On a essayé de faire en sorte qu'avec la blonde d'Aquitaine, qu'elle s'implante dans les Pyrénées, et c'est très bien implanté. Une race qui s'adapte à être nourrie autant avec de l'herbe qu'avec des céréales, qu'avec de la paille, qu'avec du foin partout. C'est une race plastique. On voit qu'elle s'adapte même dans des pays chauds, s'adapte un peu partout, la blonde, par rapport à ceux qui veulent la dénigrer, la critiquer. Ils disent que la blonde est fragile. La blonde n'est pas du tout fragile. Donc ça, pour nous, c'était la race d'avenir pour notre territoire. On utilise, nous, à bloc l'estive, quoi. L'exploitation de montagne et de haute montagne, c'est la continuité de nos exploitations, quoi. Donc c'est vital. Les paysages sont maintenus, quoi, sont ouverts, et ça pour nous c'est très important. On nous parle souvent de l'aubrac, de la salaire, qui sont des vaches rustiques, qui s'adaptent très bien en montagne, mais on oublie de parler de la blonde quand même, qui a le plus d'animaux qui montent en estive. C'est une vache complètement adaptée à la transhumance parce qu'elle a un pouvoir de vivre avec peu d'herbe par moment et de se retaper après. On travaille essentiellement avec de la blonde d'Aquitaine, que ce soit en vache ou en veau. C'est tout d'abord une viande tendre qui, bien préparée, arrive à être grasse aussi. Le modèle pyrénéen, c'est un modèle écologique, un modèle qui respecte le milieu, un modèle qui permet à une agriculture difficile et fragile de vivre, donc il faut qu'il soit reconnu. Donc là, la section devant nous, c'est la F7G. C'est les femelles de 1 à 2 ans toujours, qui sont parrainées par les abattoirs de Saint-Gaudens. Donc dans cette section, nous avons 6 animaux. Nous avons la 316, c'est une de mai,
qui est née le 7 mars 2023. C'est une fille de orpheline qui appartient à la copropriété de la SE Sazi Élevage et de Monsieur Marna et qui est née à la SSA Sazi. Nous avons la 318, c'est Hurluta qui est née le 4 mars 2023. C'est une fille de Pexem sur Ovation qui appartient au GAEC Malabira de l'Esbats dans le Gers. La 319, c'est Ucocotte qui est née le 3 mars 2023. C'est une fille de Patchouli sur Odyssée qui appartient au GAEC Bénazé dans le 31. Nous avons la 320, c'est Ufleur qui est née le 2 mars 2023. C'est une fille de Pexem sur Marguerite qui appartient au GAEC Malabirade, l'Esbat dans le Gers. La 324, c'est Unique qui est née le 20 février 2023. C'est une fille de Noto sur Pépite qui appartient à l'ERL Lamarque dans le 64, la famille Canguilhem. Et la 325, c'est Ukraine qui est née le 19 février 2023. C'est une fille de Palois sur Libellule qui appartient à l'ERL Ticoulette dans le 64. Donc pour cette section des femelles de 1 à 2 ans, j'ai de ces 6 femelles, nous avons le classement. Mickaël a fait son classement, donc on va appeler la troisième, qui est la 318, à monter sur le podium. Et si elle n'a pas envie de marcher, au pire tu te mets devant. Donc la 318, c'est Hurluta. C'est une fille de Pexem sur Ovation qui nous vient du GAEC Malabira de l'Esbas dans le Gers. Donc une section qui avait un peu moins de bêtes, c'est pas pour ça que c'est plus facile à juger. On va la laisser monter. Donc en troisième position, l'animal qui est sur le podium, une bête très qualiteuse,
beaucoup d'expression dans la race, dans la finesse. Beaucoup de viande aussi dans son arrière-main. Aujourd'hui, j'aurais préféré un bassin un peu moins incliné et une attache de queue plus discrète. Vous pouvez applaudir l'éleveur pour cette 3e place. Et en seconde position, c'est la 325 qui va s'avancer pour monter sur le podium. C'est Ukraine, une fille de Palois sur libellule et qui nous vient du 64 chez le RL Ticoulette. En deuxième position, un animal toujours aussi bien racé, mais avec beaucoup plus de longueur. Un bassin beaucoup plus ample. Après, aujourd'hui, pour gagner une place, c'est pareil, j'aurais voulu avoir un peu plus de viande dans le bas de cuisse. Félicitations. Félicitations à l'éleveur pour cette seconde place. Et c'est la 316 qui finit première de cette section. C'est une de mes, une fille de Orpheline qui appartient à la copropriété de LSSA Sazi Élevage et de monsieur Marna Baptiste. Alors la première, c'est une génisse qui m'a marqué dans ses longueurs, dans sa longueur de corps, sa longueur de tête, longueur de bassin. Un bassin très bien positionné avec une ouverture aux ischons, une très jolie ouverture aux ischons. Félicitations à l'éleveur. Allez mesdames et messieurs, on peut les applaudir pour cette première place. Merci les éleveurs pour cette présentation.
Donc mesdames et messieurs, devant vous, c'est la section F15B. C'est la section des femelles suitées de plus de 5 ans qui est parrainée par Festival Gris à Lezé. Donc nous avons la 534, c'est Payotte qui est née le 18 août 2019. C'est une fille de Lumineux sur Lara qui appartient au GAEC Ange Albert dans l'Aveyron. Nous avons la 535, c'est Pirouette qui est du 12 juillet 2019. C'est une titan sur Lombardie qui appartient au lycée agricole de Dax dans les Landes. La 536, c'est Princesse qui est du 10 avril 2019. C'est une froment sur Manon qui appartient à l'élevage Lapar Max dans le 47. Elle est citée de Vicomte qui est né le 9 août 2024, qui est un fils de Rodéo GD. La 538, c'est Ovidie qui est née le 7 novembre 2018, qui est une fille de Illico sur Lune Mila, qui appartient à la SCA Sazi Élevage dans le 82. Elle est suitée de Vacamone, qui est née le 14 mai 2024, qui est un fille de nos repères. La 539, c'est Opiacé, qui est née le 5 novembre 2018. C'est une fille de Illico sur Jakarta, qui appartient à la SCA Sazi dans le 82, qui est suitée de Vada Paulina, qui est née le 10 août 2024 et qui est une fille de Olive. Nous avons la 540, c'est Orchidée, qui est née le 7 juillet 2018. C'est une fille de Froment sur Gora, qui nous vient de chez Lascano Vincent dans le 64. C'est une qui est suitée de Venka, qui est née le 25 mai 2024, qui est un fils de Nasseri. La 541, c'est la 8641, je n'ai pas de nom, qui est née le 13 juin 2018. C'est une fille de l'artiste sur Fusion, qui appartient au GAEC du Prat dans le 31, qui est suitée de Vichy, qui est né le 21 juin 2024, qui est un fils de Révéli. La 542, c'est Olympie, qui est née le 19 avril 2018. C'est une fille de Orphe sur Glossé, qui appartient à l'ERL Planté dans les Landes et qui est suitée de Vada Palani, qui est née le 3 septembre 2024, qui est une fille d'Orisiris. La 545, c'est Olympe, qui est née le 4 février 2018. C'est une fille d'Annibal sur Jonquille, qui appartient à la SCA Céron Eric dans le 31. Et qui est suitée de Vango, qui est né le 3 juin 2024, qui est un fils de Prince. Nous avons la 544, c'est Nouvelle, qui est née le 22-11-2017. C'est une fille de Galiac sur Hirondelle, qui appartient au GAEC Bizinaï, la famille Garay dans le 64, qui est citée de Vénus, qui est né le 3 août 2024 et qui est un fils de Ordago. Donc je vais laisser le micro à François pour qu'il commente cette section. Oui, donc c'était la section la plus importante que j'ai eu à juger depuis le début de la journée. J'ai encore une fois pris énormément de plaisir à juger une telle section. Une section d'un tel niveau, c'est relevé du début à la fin. Et dans la deuxième moitié de section, on trouve quelques vaches qui sont vraiment très très intéressantes pour faire de très bons mâles à la reproduction. Vous pouvez regarder de manière, il n'y a quasiment que des bons veaux sous les vaches. Voilà, c'est juste des vaches qui aujourd'hui sont concurrencées par des bêtes un peu hors normes dans la mixité, dans le muscle, même sans parler d'état, mais en puissance musculaire, la première partie de section est vraiment hors norme. Mais pour autant, vous avez 4 ou 5 très jolies vaches en queue de peloton. Ensuite, à partir, on va dire, de la 5e, on arrive avec des bêtes beaucoup plus mixtes, des bêtes beaucoup plus équilibrées. Donc la 5e qui a vraiment une arrière-main assez fabuleuse avec un bassin qui présentait énormément de viande. Aujourd'hui, elle est un petit peu pénalisée pour la couleur. J'ai retrouvé des couleurs un petit peu plus franches dans les premières positions, que ce soit dans la vache ou dans le veau. Et ça reste une excellente vache. Ensuite, en 4e position, là, on a vraiment une vache qui est hors norme. C'est la numéro 536. Là, morphologiquement,
vraiment, si on parle morphologie pure, on peut difficilement faire mieux. Une vache qui est d'une part grande, mais surtout d'une longueur extraordinaire, avec un bassin exceptionnel, de la viande posée partout. La seule chose qui lui a manqué ou que j'ai trouvé en plus chez les 3 premières, et vraiment on va chercher dans du détail, mais c'est un peu de nuance dans la couleur supplémentaire, une démarche un petit peu plus légère dans les 3 premières. Un veau aujourd'hui un peu plus frais, on sent que celui-ci est vraiment fraîchement né, mais à coup sûr vous avez une très très bonne vache, messieurs dames. Ensuite, je voulais absolument mettre en avant cette vache qui arrive en 3e position, la numéro 540, à qui je vais demander de monter sur le podium. Donc en 3e position, c'est la 540, c'est Orchidée, une fille de Froment sur Gora, qui nous vient de chez Lascano Vincent dans le 64. Donc là aujourd'hui vous avez la vache la plus crue de la section. Mais alors, quelle qualité! Regardez cette tête, je pense que c'est la plus jolie tête que j'ai eu à juger depuis le début de ce concours. Vraiment une tête, on peut pas mettre 12 sur 10, mais on pourrait le faire, des cornes ovales qui descendent, une tête longue, busquée, un mufle large, l'œil caché. Vraiment, vous avez la tête de rêve, une tête de catalogue. Donc ensuite, il est vrai que cette vache, elle est crue, mais aujourd'hui, si on l'habille, qu'on lui met 200 kg sur le dos, parce qu'elle est largement capable de les prendre, il n'y aura plus photo avec toutes celles qui se situe derrière elle, et on retrouve également toutes ses qualités dans la jeune femelle qu'elle a au pied, mais vraiment une vache exceptionnelle qui est battue aujourd'hui par des bêtes plus mixtes, mais pas par des bêtes plus qualiteuses. Elles sont juste plus mixtes, mais vous avez une vache magnifique. Merci d'applaudir l'éleveur. Et en seconde position, c'est la 544. C'est Nouvelle, une fille de Gaillac sur Hirondelle, qui nous vient de l'élevage Garay, le Gaec Bizinaï, dans le 64. Donc là on retrouve un animal, comme je le disais, beaucoup plus mixte, mais également un petit peu plus en état, et même si on chargeait l'animal en 3e position, je pense que cette vache-ci resterait 2e par la qualité de son bassin. Aujourd'hui elle a un bassin que moi personnellement j'adore, à la fois par son positionnement, avec des hanches coulées pour mettre énormément de rhum sec au-dessus des hanches, des ischions énormes pour faire sortir les veaux 2 par 2 au vélage, et une qualité de grain de viande dans la cuisse tout simplement exceptionnelle. Donc vraiment félicitations à l'élevage pour cette magnifique vache qui sera également retenue pour le prix de Synthèse Viande. Et c'est la 538 qui termine en première position. C'est Ovidie. C'est une fille de Illico sur Lune Mila qui appartient à la SCEA SASI dans le 82. Voilà, donc dans cette vache, vous retrouvez toutes les qualités que j'ai citées de la précédente, avec des mensurations en plus. C'est-à-dire qu'on va retrouver plus de longueur de corps, plus de longueur de bassin, encore plus de largeur dans le bassin, que ce soit aux hanches, aux trochantères. Elle a tout simplement des trochantères exceptionnels. Et regardez un petit peu cette prestance avec ce port de tête très altier et encore une très jolie femelle au pied. Vous pouvez vraiment applaudir très très fort cette vache ainsi que toute la section. Félicitations aux éleveurs pour cette belle présentation et cette belle section.
Depuis plus de 70 ans, les salariés, les exploitants et les entreprises du monde agricole sont protégés par la MSA. Mais qui est affilié? Les exploitants et les salariés agricoles, actifs ou à la retraite, et leurs familles. Les entreprises agricoles de toute taille, exerçant une activité dans la production agricole, la transformation de produits agricoles dans des coopératives et les services à l'agriculture. Les étudiants dans l'enseignement professionnel agricole sont affiliés à la MSA en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. L'originalité de la MSA, c'est qu'elle gère l'ensemble de vos droits sociaux. Vos droits santé, ce sont les remboursements de vos frais médicaux et la prise en charge des indemnités journalières en cas d'arrêt de travail, d'invalidité et congé maternité et paternité. C'est aussi des actions pour préserver votre santé, organisées près de chez vous par votre MSA. Vos droits famille, ce sont les prestations familiales et les aides au logement. Des aides spécifiques. Un accompagnement lors de votre installation professionnelle. Vos droits pour la retraite, acquis dès que vous commencez à travailler. Votre santé et sécurité au travail avec l'intervention de professionnels MSA dans les entreprises et dans l'enseignement scolaire. Ces prestations et ces aides sont financées en partie par les cotisations sociales versées à la MSA par les employeurs, les salariés et les exploitants. Un seul organisme pour toute sa sécurité sociale, ça simplifie la vie. Ce qui différencie aussi la MSA, c'est son mode d'organisation fondé sur le mutualisme. Pour être représentés et défendre leurs droits, tous les 5 ans, les adhérents votent pour élire plus de 13 000 délégués qui participent aux assemblées générales et désignent les conseils d'administration. Et la MSA est proche de ses adhérents par son organisation décentralisée. 35 caisses, près de 200 agences d'accueil réparties sur tout le territoire français et 17 000 salariés sont vos interlocuteurs au quotidien. Sur le tour des lacs d'Ayous depuis 67 ans. Les pâturages des lacs d'Ayous appartiennent au syndicat du Haut-Ossau. Tous les ans, on doit monter en haute montagne autour des lacs de Bios-Arctique. En haute montagne, là, les vaches restent environ une 50aine de jours. C'est très bon parce qu'elles viennent prendre un bol d'air, trouver de l'herbe qu'elles ne trouvent pas en moyenne montagne. On trouve des nutriments qu'on ne trouve pas ailleurs. La pâture est différente, on l'exploite au bon stade. Et puis c'est des pâtures complètement différentes parce qu'elles poussent juste après la fonte de la neige. Et en bas, sur l'exploitation, on ne trouve pas du tout ça, quoi. Pour la surveillance, nous, on y monte à peu près 1 à 2 fois par semaine pour venir les voir, pour les surveiller. Ici, au syndicat du Haut-Ossau, il y a ce que l'on appelle un pâtre. C'est quelqu'un qui surveille un peu les troupeaux quotidiennement sur l'Esti. Il surveille tous les troupeaux du syndicat du Haut-Ossau. Une surveillance, mais surtout pour des grosses blessures ou des gros soucis. On ne peut pas avoir la même surveillance d'un troupeau en estive que l'on a à la maison. Il y a beaucoup plus de risques et ça, quand on amène nos troupeaux en estive, il faut en être conscient. Oui, c'est les chutes, les animaux qui chutent. Il peut y avoir des soucis d'orage parce que c'est vrai que l'orage tape fort en montagne. Du coup, elles peuvent se faire mal aux pattes ou ailleurs. Il peut y avoir aussi de la prédation. Il y en a eu ici dans le Béarn cet été. Ça a surtout touché des brebis, mais au niveau des vaches, la prédation, ça peut être aussi très dangereux parce qu'elles peuvent être apeurées et du coup, elles peuvent tomber dans des précipices, dans des endroits compliqués et du coup, il peut y avoir pas mal de mortalité.
On peut aussi avoir des maladies style de la FCO, de la MHE. Cet automne, on risque de devoir faire des surveillances accrues en estive. Les maladies peuvent se transmettre beaucoup plus facilement d'un troupeau à l'autre. Ici, par exemple, on mélange une trentaine de troupeaux entre eux. Les maladies peuvent circuler beaucoup plus rapidement. On travaille avec notre troupeau, mais on ne travaille pas tout seul. On a une dizaine de personnes qui nous aident pour justement contenir notre troupeau pour ne pas se mélanger avec les autres troupeaux. Tous ces mouvements d'animaux-là ne peuvent pas se faire rien que l'exploitant tout seul, trop compliqué parce que les espaces sont trop grands à gérer. Si jamais nos vaches se mélangent à d'autres troupeaux, bien sûr on les trie. On trie les vaches des autres troupeaux ou les nôtres. Il y a des parts de contention qui existent dans les estives où il y a des endroits, des passages un peu plus serrés où c'est plus facile de trier des animaux, par exemple. Ce métier-là m'a été transmis par mes parents. C'est vrai que chez moi, être éleveur transhumant, ça se transmet de génération en génération. Ça fait 4 générations que l'on perpétue ces traditions et que l'on vit de cette agriculture-là. Donc nous sommes à la section F8 des femelles de 2 à 3 ans B qui est parrainée par ENVT. Nous avons dans cette section la 401, c'est Tagada. Elle est née le 8 juillet 2022. C'est une fille de Orlando sur Negrita qui appartient à la SEA Arsico. Dans le 17, nous avons la 402, c'est Tennessee qui est née le 6 juillet 2022. C'est une fille de Yodelis sur Ivray qui appartient à la famille Ferrer de l'ERL Fronsac Génétique à venir dans le 31. La 406, c'était à Hupo qui est née le 2 juin 2022. C'est une fille de Ourasi sur Nela qui appartient à l'élevage d'Arico Joël dans les Landes. Elle est suivie de la 407, c'est Tequila. Elle est née le 1er juin 2022. C'est une fille de Jackson sur Incisive qui appartient à la SEA Hontan dans le 40. Nous avons la 408, c'est Tequila qui est née le 24 mai 2022. C'est une fille de Largo sur Poupette qui appartient à Logareil Cyril dans les Landes. Nous avons la 410, c'est Trompette qui est née le 15 mai 2022. C'est une fille de Pompidou sur Narcisse qui appartient à l'ERL Mathieu. Dans le Gers, nous avons la 411, c'est 13, qui est née le 13 mai 2022. C'est une fille de Peyo sur Nivelle qui appartient à l'ERL de la Pérade dans le Gers. La 412, Taïga, qui est du 11 mai 2022. C'est une fille de Notron sur Jonca qui appartient au GEC Planté-Roulé dans le 81. La 414, c'est Tulipe, qui est née le 3 mai 2022. C'est une fille de Oscar sur Lila, qui appartient à Durou Vincent dans les Landes. La 416, c'est Talia. Elle est née le 21 avril 2022. C'est une fille de Ourasi sur Isette qui appartient à l'ERL d'Aretz dans les Landes. Et la 417, c'est Théa Hupo qui est née le 21 avril 2022, qui est une fille de Ourasi sur Idole et qui appartient également à l'ERL d'Aretz dans les Landes.
Allez, pour cette section, je vais laisser la parole à Christophe afin qu'il commente son classement et la section. Et après, on fera monter le podium, les 3 animaux sur le podium. Voilà, j'ai classé par, comme d'habitude, je mets les qualités de race en avant. Il y en a qui font des grimaces quand je classe, je le vois. Je l'ai essayé d'expliquer. Après, voilà, pour moi, la qualité de race est primordiale dans la blonde aujourd'hui. Si on a de la qualité, on peut faire beaucoup de choses. Donc, mais pour moi, mes 4-5 premières sont les plus qualiteuses. Et ensuite, c'est des bonnes génisses aussi, mais où le bassin est un peu plus fuyant, où il y a un peu plus de DS, où les têtes sont un peu moins belles. Donc, voilà. Alors, on va appeler sur le podium la 401. La 401, c'est Tagada qui finit en 3e position. C'est une fille de Orlando sur Negrita et qui appartient à la SEA Arsico. Je vais juste faire un petit commentaire sur la 5e et 4e avant parce que j'ai hésité aussi. La 5e, voilà, c'est aujourd'hui une génisse qui a beaucoup de DS. Je l'aurais préféré avec une attache de queue un peu plus fine pour rivaliser avec les autres. Un petit mot sur la 4e, c'est une génisse que j'aimerais avoir chez moi aussi, bien sûr. Mais aujourd'hui, c'est une génisse un peu plus crue, dans l'expression de la tête un peu moins expressive. Donc c'est pour ça que mais c'est une génisse avec beaucoup d'avenir et beaucoup de grains aussi. Et donc fini 3e, voilà celle qui est sur le podium. Une génisse qui est très bien préparée, qui est très blonde. Voilà, je l'aurais préféré peut-être avec un peu plus d'extension pour rivaliser avec les 2 premières, mais une génisse qui se déplace aisément et qui est agréable à regarder. Vous pouvez applaudir l'éleveur pour cette 3e place. Et en seconde position, la 417. Qui va monter sur le podium. C'est Théa Hupo, qui est une fille d'Eurasie sur Idole et qui appartient à l'ERL d'Aretz, qui nous vient des Landes. Voilà la 2e de ma section, une génisse qui a un peu plus d'envergure que la précédente, qui a un très bon bassin, un très bon dessus aussi, qui a un bon filet et qui a un port de tête magnifique. Regardez la fierté de cette génisse là, bravo. Et celle qui va monter sur la première marche du podium, c'est la 416. C'est Talia, qui est une fille d'Ourasie sur Isette et qui appartient à l'ERL d'Aretz dans les Landes. Donc voilà la première de section, c'est à peu près les mêmes commentaires que la 2e. Une génisse qui est très blonde avec un très beau port de tête, un joli bassin et surtout une très bonne finesse de cuir, d'os. Et elle n'est pas non plus surfaite, mais elle a un gros potentiel. Pour moi, c'est la blondeur extrême. Bravo. Merci d'applaudir les éleveurs. Merci aux éleveurs pour cette présentation.
Donc devant vous vient de rentrer sur le ring la section F7H des femelles de 1 à 2 ans qui est parrainée par la Chambre d'agriculture de la Haute-Garonne. Dans cette section, nous avons 13 génisses. Nous avons la numéro 331, c'est Unique, qui est née le 9 février 2023. C'est une fille de Nikos sur jaquette qui nous vient de la SCEA Sazy dans le 82. Nous avons la 332, c'est Huguette, qui est née le 3 février 2023. C'est une fille de Rothschild sur Noémie, qui nous vient du GAEC Aguerre dans le 64. Nous avons la 333, c'est Ubu, qui est née le 1er février 2023. C'est une fille de Patchouli sur Octa, du GAEC Benazé dans le 31. Nous avons la 334, c'est Unita, qui est née le 1er février 2023. C'est une fille de Robinson sur Océanie, qui nous vient de l'élevage d'Arrêt Mathieu dans le 65. La 336, c'est Ursula, qui est née le 30 janvier 2023. C'est une fille de Mekong sur Paloma, qui nous vient de chez Cantegrit Jean-Marc dans les Landes. Nous avons la 337, c'est Ursula, qui est née le 22 janvier 2023. C'est une fille de Nikos sur Opiacé, qui nous vient de l'élevage Sazy dans le 82. Nous avons la 339, c'est Ursula, qui est née le 20 janvier 2023. C'est une fille de Naruto sur Jaïka, qui nous vient de l'élevage Compagnie Franck dans le 65. Là, nous avons la 340, c'est Udon, qui est née le 16 janvier 2023. C'est une fille de Océan sur Madone, qui nous vient de la SCEA Campmas dans le 47. Nous avons la 341, c'est Ushuaïa, qui est née le 15 janvier 2023. C'est une fille de Japan sur Biscotte, qui nous vient de l'élevage Ozeral Sylvain dans le 47. Nous avons la 342, c'est Uaina, qui est née le 12 janvier 2023. C'est une fille de Rothschild sur Myrtille, qui nous vient du GAEC Aguerre dans le 64. Nous avons la 343, c'est Ultra Kiss, qui est née le 9 janvier 2023. C'est une fille de Narcos sur Osmi, qui nous vient de l'élevage Irigoyen Vincent dans le 64. Nous avons la 344, c'est Unité, qui est née le 8 janvier 2023. C'est une fille de Pompidou sur Ondé, qui nous vient de l'ERL Mathieu dans le Gers. Et nous avons la 346, c'est Hugune, qui est née le 3 janvier 2023. C'est une fille de Océan sur Lagune, qui nous vient de la SCEA Cammas dans le 47.
Allez Mickaël, je vais te laisser le micro afin de commenter cette section. Une section très nombreuse, je crois que c'est 13 génisses. Donc au début j'ai gardé 6 génisses. Pour moi les plus qualiteuses, les plus mixtes. Donc en 3e position, l'animal numéro 336. La 336 qui va monter sur le podium, qui a fini en 3e position, c'est Ursula, une fille de Mekong sur Paloma, qui appartient à l'élevage Cantegrit Jean-Marc dans les Landes. C'est une génisse avec beaucoup de longueur, qui a un bassin, je dirais, exceptionnel, les bassins comme on les aime. Mais aujourd'hui, je lui ai manqué un peu cette élégance, cette harmonie qui est à se déplacer. Mais félicitations quand même à l'éleveur. Vous pouvez applaudir l'éleveur pour cette 3e place. Et en seconde position, qui va s'avancer sur le podium, c'est la 331. C'est Unique, une fille de Nikos sur Jaquette, qui appartient à l'élevage Sazi dans le 82. Donc cette génisse qui finit 2e, ça a été, c'est pas un coup de cœur, mais c'est beaucoup de qualité. Regardez cette élégance, cette finesse, ce port de tête. Après ça s'est joué vraiment à un détail. Une bête qui se déplace peut-être un peu moins bien et au niveau du bassin. Mais félicitations à l'élevage. Vous pouvez applaudir les éleveurs pour cette seconde place. Et celle qui finit première de cette section, qui va monter sur le podium, c'est la 337. C'est Ursula, une fille de Nikos sur Opiacé et qui appartient à la SEA Sazi dans le 82. Donc comme je disais avec la seconde, deux bêtes qui se ressemblent beaucoup. Là on a un bassin un peu plus long, un peu plus ample. Une bête qui est avec son bassin qui met beaucoup de run steak. Une bête avec un bon dessus. Franchement félicitations à l'élevage. Allez mesdames et messieurs, vous pouvez les applaudir. Messieurs, je vous remercie. Merci pour cette présentation.
Donc mesdames et messieurs, devant vous, c'est la section F8C. C'est les femelles de 2 à 3 ans. Cette section est parrainée par Jeanne et Blond. Donc dans cette section, nous avons la 418. C'est Twinnie, qui est née le 16 avril 2022. C'est une fille de Imola sur Jouvence, qui nous vient du Calec planté moulé dans le 81. Nous avons la 422, c'est TikTok, qui est du 8 mars 2022. C'est une fille de Joyeux Noël GD sur Obsession. Elle nous vient de l'ORL Franzac Génétique Avenir. La 424, c'est Tempête, qui est du 2 mars 2022. C'est une fille de Pépino sur Nippon, qui nous vient de l'ORL de Bourdaya dans le 31. Nous avons la 425, c'est Tamise, qui est du 2 mars 2022. C'est une fille de Notos sur Nina, qui nous vient de l'élevage Goujon-Aline dans le 32. La 426, c'est Trinidad, qui est née le 1er mars 2022. C'est une fille de Paddock sur Gitane, qui nous vient de l'ORL Lavez dans le 81. La 429, c'est Tinou, qui est du 7 février 2022. C'est une fille de Pacha sur Albanie, qui nous vient de l'élevage Castec Jean-Louis dans le 31. Nous avons la 431, c'est Serine, qui est du 3 novembre 2021. C'est une fille de Hénan sur Ombragé, du GAEC Malabira de Lesbats dans le Gers. Et nous avons la 432 Salsa, qui est du 14-10 2021. C'est une fille de Night sur Java, qui nous vient de l'élevage Compagnie Franck dans les Hautes-Pyrénées. Donc cette section, c'était la section des femelles de 2 à 3 ans. Je vais donner le micro à Christophe afin qu'il la commente et après on fera monter les premières de cette section sur le podium. Une section où j'ai des très belles génisses et je pense que là j'avance pour certaines dans la gestation, donc elles commencent à se découdre un petit peu dans le dos, à se défaire dans le bassin. On voit que ça leur tire dessus, mais des très 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 bonnes génisses en moyenne. Excusez-moi. Alors en troisième position, c'est la 431, c'est Serine qui va monter sur le podium. C'est une fille de Hénan sur Ombragé, du GAEC Malabirade. Voilà, je vais juste faire un petit commentaire parce que vous voyez la troisième est entre deux grandes, donc je vais faire un petit commentaire sur la quatrième. C'est une génisse avec beaucoup de puissance, un très gros bassin et pour des soucis de qualité de race, j'ai dû la pénaliser un petit peu, donc mais c'est une très belle génisse.
Donc la troisième, une génisse un peu plus petite mais très qualiteuse, un bassin super bien positionné, une belle expression de tête, mais pour aller titiller les deux premières, j'aurais voulu avoir encore plus d'envergure. Les deux premières, dans les envergures, dans le développement, elles sont un cran au-dessus. Vous pouvez applaudir l'éleveur pour cette troisième place. Et je vais demander à la 426 de s'avancer pour monter sur le podium. C'est Trinidad, une fille de paddock sur Gitane, qui nous vient de l'ERL Lavez dans le 81. Donc voici ma deuxième de section, j'ai un peu hésité avec la première. Aujourd'hui je pense que c'est une génisse qui doit être avancée dans la gestation et commence à se défaire dans son bassin. Elle a la tache de queue un peu plus haute, elle est plus juste dans l'épaule, mais je pense que c'est une génisse qui est avancée en gestation, donc pas facile, mais c'est quand même une très très bonne génisse avec beaucoup de qualité. Merci d'applaudir les éleveurs pour cette seconde place. Et en première position qui va s'avancer, c'est la 418. C'est Twinny, une fille de Imola sur Jouvence, qui appartient au GAEC Planté Moulé dans le 81. Et voilà ma première de section, la génisse pour moi aujourd'hui qui est la plus complète dans sa qualité, dans son dessus. Regardez l'épaisseur du dessus, regardez son bassin, son positionnement de bassin, son attache de queue et beaucoup de qualité. Une vache ou une génisse qui est très nuancée, qui a les pattes blanches, les yeux blancs, le mufle blanc et le cul blanc aussi. Donc un gage de qualité, bravo. Merci d'applaudir les éleveurs pour cette première place. Jaillissant en larmes autour du taureau, retrouvons la naisse près de Moréjo. Ces méandres, file vers Bordeaux, Irène est belle, ta blanche rangée.
chaise du paradis. Notre guide, notre ami, veille sur nos vies, c'est notre hommage. Avec notre amour, nos voix, nos guitares, notre amitié au-delà des nuages. Donc, mesdames et messieurs, devant vous, c'est la section F9A qui est parrainée par Fiji Solar. Donc, devant nous, nous avons la 434 Cécile, qui est née le 20 août 2021, qui est une fille de Notos sur Magie, qui appartient à l'ERL d'Aretz dans le 40. Nous avons la 435, c'est Sardine, qui est du 17 août 2021. C'est une fille de Largo sur Osalie, qui appartient à Goujon Aline dans le Gers. La 436, c'est Salomé. Elle est née le 22 juillet 2021. C'est une fille de Jackson sur Fabuleuse, qui nous vient du GAEC Tellier Quercy Blonde dans le 82. Nous avons la 437, c'est Siesta, qui est née le 27 juin 2021. C'est une fille de Obama sur Ibiza, qui nous vient de la SEA Arcico dans le 17. Nous avons la 438, Secretu, je m'excuse de la prononciation, du 26 juin 2021, qui est une fille de Narcos sur Grande, qui nous vient de l'élevage d'Oquelar Grégoire dans le 64. Nous avons la 440, c'est Sauvage, qui est née le 12 mai 2021. C'est une fille d'Ottawa sur Gauloise, qui nous vient de l'ERL de Luc dans le Gers. Nous avons la 441, c'est Sveltes, qui est née le 8 mai 2021. C'est une fille d'Illico sur Ludmilla, qui appartient à la copropriété de la SCA Sazi et de Monsieur Marna Baptiste, et qui est née à la SCA Sazi. Nous avons la 442, c'est Safran, qui est née le 2 mai 2021. C'est une fille de Magique sur Géranium, qui nous vient du GAEC Elar dans le 64. Nous avons la 497, c'est Salomé, qui est née le 11 avril 2021. C'est une fille de Neutron sur Pamélia, qui nous vient du GAEC Planté Moulé dans le 81. Et nous avons la 445, c'est Savannah, qui est née le 4 avril 2021. C'est une fille de Jasmin sur Mirabel, qui nous vient de l'ERL Burgan dans le 31.
Allez Jérôme, je te laisse le micro pour commenter la section et après on fera monter le podium. Voilà, donc j'ai terminé de classer la section des animaux de 3-4 ans. Ah, donc je viens de terminer les mâles ce matin. J'attaque sur des femelles et de suite je trouve quand même plus d'homogénéité et de cohérence dans les voix femelles. Donc sur l'ensemble de la section, voilà, il y avait des écarts de volume. J'ai au centre de mon classement, vous avez deux animaux avec énormément de volume, de très bonne qualité de race. Cependant, je les aurais mis avec plus chargés dans l'entrecuisse. Mais des animaux, voilà, c'est typiquement, on est sur une race tardive. Les choses vont se mettre dans l'ordre avec du temps pour les animaux de ce type-là. Voilà. Donc on va demander à la numéro 3 de monter sur le podium. C'est la 437. C'est Siesta. Une fille d'Obama sur Ibiza qui nous vient de la SCCEA Arcico dans le 17. Donc j'ai un moment hésité entre la 3e et la 4e place. Voilà un petit mot sur la 4e, une bête avec une bête équilibrée, très jolie dans sa démarche, avec un bon bassin. Aujourd'hui, c'est l'éclairage qui fait la différence ainsi que le dessin de muscles dans l'arrière-main. Donc à terminer 3e, une vache qui est crue, de l'élevage Arcico avec beaucoup d'élégance dans sa démarche, beaucoup d'assurance. Une bête qui se bonifiera encore plus avec l'état. Elle est ouverte tout à fait correctement dans son arrière-main, un animal très stylé. Allez messieurs, dames, on peut les applaudir pour cette 3e place. Je vais appeler l'animal qui finit en seconde position à monter sur le podium. C'est la 438. C'est Secretu, qui est une fille de Narcos sur Grande, qui appartient à l'élevage d'Oquelar Grégoire dans le 64. Donc une vache d'un format supérieur dans ses longueurs de corps, longueur de bassin. On sent vraiment que la préparation l'a bonifiée. Elle exprime beaucoup d'éclairage et c'est une bête très élégante qui se déplace extrêmement bien également. Voilà. Vous pouvez les applaudir pour cette seconde place. Et on va demander à l'animal 441 qui finit première de cette section de se diriger vers le podium. C'est Sveltes qui est une fille de Illico sur Ludmilla, qui appartient à la copropriété de la SA Sazi Élevage et de monsieur Marna Baptiste. C'est une vache que j'ai appréciée directement à l'arrivée de son ring. Vous avez pu la voir se déplacer longuement, elle a beaucoup d'allure. C'est une vache très très fière qui sait qu'elle est belle. Elle est également extrêmement longue et avec cette longueur, si vous voulez, elle est quand même très garnie dans son dos. Elle a une largeur conséquente et surtout, elle n'en est
impose énormément dans son arrière-main. Elle a des qualités et elle est capable d'amener quand même une qualité de bassin, que ce soit en ouverture de trochanter, en ouverture de hanche. On a quelque chose de très éclaté, de très conséquent. Et avec tout ça, elle amène des masses musculaires jusque sur le fond de la cuisse, à l'intérieur de la cuisse, qui sont tout simplement, qui dans cette section n'ont pas été égalées. C'est sur ces points-là qu'elle fait la différence. Bravo. Vous pouvez les applaudir pour cette première place. Je remercie les éleveurs pour cette présentation. Où que vous soyez. Donc sur le ring devant vous, c'est la section M4A. C'est les mâles de 3 à 4 ans qui sont parrainés par Blonde Génétique. Nous avons le 114, c'est Spartacus qui est né le 9 septembre 2021. C'est un fils de Marengo sur Nafarrois qui nous vient de l'ERL de Luc dans le Gers et qui est né à l'ERL Curartéane dans le 64. La 115, c'est Sublime qui est né le 115, c'est Sublime qui est né le 26 août 2021. C'est un fils de Jabu sur Nouvelle qui nous vient du GAEC du Camp de la Salle dans le 31 et qui est né au GAEC Bijinaï dans le 64. Nous avons le 117, c'est Springbok qui est né le 16 août 2021. C'est un fils de Orozco sur Limonade qui nous vient de chez Bot Jean-Pascal dans le 65 et qui est né à la SEA Arcico dans le 17. Nous avons le 118, c'est Sanka qui est né le 20 juillet 2021. C'est un fils de Nixon sur Maroca qui nous vient de la SEA du Prince dans les Landes de chez Monsieur Lard et qui est né au GAEC Bijinaï dans le 64. Je vais laisser le micro à François afin de commenter cette section.
Et oui, pour ma dernière section de la journée, je vais attaquer les taureaux adultes, donc avec cette première section de taureaux de 3 à 4 ans. Donc une section, malgré le petit nombre, assez hétérogène dans la morphologie. Donc j'ai placé en 4e position un taureau avec de la mixité. Aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu de qualité de race qui va manquer par rapport aux autres. Et après, on a 3 taureaux, on a les 3 styles qui existent dans la race blonde d'Aquitaine. Donc je vais demander à celui qui termine en 3e position de monter sur le podium. Et c'est le numéro 115. C'est Sublime. Un fils de Jabu sur Nouvelle, qui appartient à l'élevage Harris Le Guec du Camp de la Salle. Voilà, donc là on a vraiment un taureau de type mixte à mixte viande, un taureau avec énormément de qualité musculaire. Vous pouvez voir tous les muscles bouger sous la peau dans son travers. C'est vraiment un grain de viande d'une qualité assez exceptionnelle. Après aujourd'hui, j'aurais préféré quand même quelques centimètres supplémentaires, notamment dans les longueurs. La taille pour moi c'est peut-être pas essentiel, mais au moins la longueur pour faire peser les animaux. Voilà, c'est le seul petit reproche qu'on peut lui faire. Par contre au niveau qualité musculaire, il est vraiment au top. Et c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai sélectionné pour le prix de synthèse viande. Ensuite, on va demander à l'animal en 2e position de s'avancer sur le podium. C'est le 117. C'est Springbok. C'est un fils de Orozco sur Limonade qui nous vient de chez Monsieur Bott, Jean-Pascal, dans le 65. Voilà, donc ce taureau dans la section, c'était l'équilibre parfait entre le développement squelettique, le développement musculaire. Pareil, une cuisse extrêmement qualiteuse, un joli pommelé, une tête, bien qu'il n'ait plus ses cornes, une tête vraiment hyper expressive, une tête longue avec l'arcade marquée. Un taureau qui est capable de mettre énormément de muscles. Par contre, aujourd'hui, voilà, j'ai préféré la démarche beaucoup plus altière et légère du taureau qui arrive en première position. C'est certainement ce qui lui coûte cette première position, mais vraiment un très joli taureau. Merci d'applaudir l'éleveur pour cette seconde place. Allez, ça y est, Hervé il est parti. C'est le 118. C'est Sanka qui finit en première position. C'est un fille de Nixon sur Maroca qui appartient à la SCA du Prince dans les Landes et qui est né au GAEC Pizinaï dans le 64. Et voilà, donc se retrouve à la première position ce taureau d'un volume exceptionnel. Vraiment un châssis hors norme. Et quand on parle de châssis, ce qui m'intéresse le plus, comme je disais, c'est la longueur de corps. Et là, je pense qu'on est au maximum de ce qu'on peut faire. Et bien qu'ayant une longueur de corps exceptionnelle, il a une tenue de dos exceptionnelle. Donc vraiment, je pense que vous pouvez applaudir très fort ce taureau. Allez messieurs, vous pouvez retourner au stall.
la blonde d'Aquitaine. Une race aux origines anciennes, façonnée par la diversité de ses terroirs et par la passion de ses éleveurs, pour une viande naturellement tendre au goût subtil. Sachez l'apprécier. Blonde d'Aquitaine, European Beef Excellence. Donc, mesdames et messieurs, devant vous, c'est l'avant-dernière section de la journée. C'est la section F12. C'est les femelles suitées de moins de 3 ans qui sont parrainées par Race de France. Nous avons la 475, c'est Tania. Elle est née le 21 février 2022. C'est une fille de Naruto sur Massilia, qui nous vient de chez Joku Pascal dans le 64. Elle est suitée de Vinicio, qui est né le 31 juillet 2024 et c'est un fils de Illustre. Nous avons la 477 Tavaine. Excusez-moi, elle est née le 6 février 2022. C'est une fille de Notron sur Jouvence qui nous vient du GAEC planté moulé dans le 81. Elle est suitée de Valky, qui est né le 31 mai 2024. C'est un fils de Henan. Nous avons la 478, c'est Chamunda, qui est née le 6 février 2022. C'est une fille de Neutron sur Jouvence, qui appartient également au GAEC planté moulé dans le 81. Elle est suitée de Verdun, qui est né le 30 mai 2024 et qui est un fils de Henan. Nous avons la 479 Tizoa, qui est née le 5 février 2022. C'est une fille de Neutron sur Jouvence qui appartient au GAEC planté moulé dans le 81. Elle est suitée de Valais, qui est né le 30 mai 2024, qui est un fils de Henan. Nous avons la 480, c'est Salsa, qui est née le 6 décembre 2021. C'est une fille de Prince sur Égalité, qui nous vient du GAEC Tellier Quercy Blonde dans le 82. Elle est suitée de Val d'Or, qui est né le 9 août 2024 et c'est un fils de Largo. Nous avons la 483, c'est Sévillane, qui est née le 19 octobre 2021. C'est une fille d'Oléros sur Odélis, qui appartient au GAEC planté moulé dans le 81. Elle est située de Volupté, qui est née le 27 février 2024 et c'est une fille de Henan.
Nous avons la 492, c'est Sultane, qui est née le 10 octobre 2021. C'est une fille de Largo sur Occitane, qui appartient à l'élevage Gauzet Philippe dans le 65. Elle est suitée de Volvic, qui est né le 28 juillet 2024, et c'était un fils de Glaçon. Allez, je vais laisser la parole à Christophe afin qu'il nous commente cette section. Un lot très agréable à juger. Je voudrais déjà que vous applaudissiez les éleveurs, car faire véler des vaches à moins de 3 ans, c'est jamais évident. Surtout en blonde, on n'est pas reconnu pour la précocité, mais la preuve qu'avec du travail, on y arrive, de la technique. Donc vous pouvez applaudir déjà très fort les éleveurs. Allez, messieurs, dames, les avant-derniers applaudissements de la journée. Donc on va demander à l'animal qui se trouve en 3e position de s'avancer sur le podium. C'est la 480. C'est Salsa. Une fille de Prince sur égalité qui nous vient du Atelier dans le 82. Voici ma 3e de section, une très belle vache avec un bassin très bien structuré. C'est ce qui fait la différence par rapport à la 4e et à la 5e.
Je trouve qu'elle a un bassin très ample, très ouvert. Et ce qui a fait la différence par rapport aux deux premières, c'est la qualité du veau. Mais bravo à l'éleveur. On peut applaudir l'éleveur pour cette 3e place. Allez, on va demander à la 479 de s'avancer sur le podium. C'est Tiosa, une fille de Neutron sur Jouvence, qui appartient au GAEC Planté-Moulé dans le 81. Donc la deuxième de section que vous avez devant vous, une vache qui... c'est un très beau couple. Regardez le veau, la vache. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le veau qui fait la différence. Dans le bassin, très bien structuré, un très bon dessus, une très belle expression de tête. Bravo! Vous pouvez les applaudir pour cette seconde place. Et la 483 qui va s'avancer sur le podium pour monter sur la première marche de cette section. C'est Sévillane, une fille d'Oléros sur Odélis, qui nous vient du GAEC Planté-Moulé dans le 81. Donc voici mon coup de cœur de la section. C'est pas forcément la plus grosse vache, mais pour moi c'est la plus qualiteuse. Avec un très bon bassin, une très belle ouverture aux échions, une couleur parfaite. Et le veau qui suit va avec, ça respire la blondeur. Bravo, bravo à l'élevage. Allez, on peut les applaudir, félicitez-les. Allez messieurs, vous pouvez repartir au stall et on vous remercie. On va bientôt terminer ce concours blanc aujourd'hui avec une dernière section. Donc on peut se retrouver demain en début d'après-midi à 14h à l'heure les blancs, vu que cette année, aujourd'hui on a 1 heure d'avance. J'espère que demain on n'aura pas 1 heure de retard. Après peut-être que si on a 1 heure de retard, c'est à cause des Gascons. Donc demain ce sera de 14h à 16h. Et en suivant, après le concours de demain, on finira les sections. Vous aurez la présentation des stations raciales et la présentation Oriva en fin de journée. Et samedi, on se retrouve pour toute une journée complète pour les prix de championnat. On alternera entre les Blancs et les Gascons tout au long de la journée. Et on finira par les prix spéciaux. Et le soir, n'oubliez pas, il y a la vente prestige de blonde génétique à 18h.
Alors, on finit cette journée de concours avec la section 9 F9B. C'est les femelles âgées de 3 à 4 ans. Et cette section est parrainée par Interbev Occitanie. Dans cette section, nous avons la 446, c'est Saturne, qui est née le 17 mars 2021. C'est une fille de Olive-sur-Lumière, qui nous vient de chez Damien Blanc, dans le 81. La 447, c'est Sangria, qui est née le 3 mars 2021. C'est une fille d'Ocarina sur Nest, qui appartient à Monsieur Dourneau Yannick dans le 65. Nous avons la 448, c'est Cilia. Elle est née le 2 mars 2021. C'est une fille de Orff sur Nayade qui appartient à la copropriété de SEA Sazi et Monsieur Gauthier. Nous avons la 449, c'est Sucrine qui est née le 30 janvier 2021. C'est une fille de Ginkgo sur Odile qui appartient à l'élevage Oseral Sylvain dans le 47. Nous avons la 451, c'est Rosalie qui est née le 28 décembre 2020. C'est une fille de Galiac sur Fanny qui appartient au GAEC des Jacquards en Gironde. Nous avons la 452, c'est Rolex qui est née le 3 décembre 2020. C'est une fille de Olive sur Nuit Folle qui appartient à Monsieur Blanc Damien dans le 81. Et nous avons la 403, c'est Reggae qui est née le 22 novembre 2020. C'est une fille de Yonis sur Inverness qui appartient au GAEC Boisse dans le 31. Allez Jérôme, je te laisse le micro pour commenter cette section. Donc une section avec un effectif relativement peu conséquent, de l'hétérogénéité dans la race. Sur la fin de l'eau, j'ai
pas trouvé en termes de qualité de race, ça me convenait pas. Après voilà, sur les aplombs arrière, voilà, c'est des mouvements là. Il y a une quatrième qui est extrêmement volumineuse, pas de doute. C'est celle qui en impose le plus dans la section. Aujourd'hui, on est d'accord que pour du volume, il faut de l'os pour tenir tout ça. Pourtant, par rapport à ce que j'ai fait depuis ce matin, je les aime quand même plus fines d'os que ça. Voilà. Elle manque un peu de légèreté. Voilà, maintenant je vais laisser présenter le podium. Donc je vais demander à la famille Champagne de s'avancer pour leur 3e place. Donc c'est la 451 qui va monter sur le podium. C'est Rosalie, une fille de Galiac sur Fanny, qui appartient au GAEC des Jacquard en Gironde. Donc une vache élevage fait qu'elle impose beaucoup dans son développement squelettique, que ce soit longueur de bassin, longueur globale de corps, vous pouvez l'apprécier sur le travers, elle en jette énormément. C'est quand même une vache qui a de l'état, qui est sûrement une des celles les plus soignées dans le lot. Je l'aurais aimé avec plus de masse musculaire, plus de largeur musculaire dans le dos et également un peu plus ouverte dans ce trochanter qui nous est si cher dans notre race. Voilà. Vous pouvez les applaudir pour cette 3e place. Et en seconde position, c'est la 446. C'est Saturne, une fille de Olive sur Lumière qui appartient à Damien Blanc dans le 81. Une vache d'un volume intéressant dans son squelette. Aujourd'hui, elle est crue, cette bête. Et c'est pour ça qu'elle manque un peu de liant, mais dans son corps, un peu de jointure de l'épaule jusque dans son arrière-main. Cependant, dans sa largeur, elle est sûrement la meilleure du lot. Voilà, c'est ce qui m'empêche de lui faire passer une place de plus, c'est cette régularité sur le corps, ce lien qu'on recherche dans le dos et dans l'arrière-main. Il lui manque un peu de suivi général. Mais il n'empêche une bête extrêmement racée également. Vous pouvez les applaudir pour cette seconde place. Et sur le podium, c'est la 448 qui va s'y diriger. C'est Cilia, une fille de Orff sur Naïade qui appartient à la copropriété de la SEA Sazi et de monsieur Gauthier Cédric. Donc une vache certes pas la plus grande de la section, loin de là. Cependant, mon choix s'est porté sur elle, notamment par la façon harmonieuse qu'elle a de se déplacer avec beaucoup d'élégance, beaucoup de prestance. Et donc, du coup, parce que c'est une vache aussi, vous avez pu l'apprécier à l'arrêt. Elle a une arrière-main relativement exceptionnelle avec beaucoup de largeur. Elle amène la qualité de bassin et également l'explosion musculaire dans son arrière-main. Elle a également deux très jolis écussons sur l'arrière-main, signe d'un animal très qualiteux. Vous pouvez apprécier aussi son travers avec sa profondeur de poitrine, sa capacité respiratoire qui la bonifie d'autant plus. Regardez cet arrondi de cuisse, ce bassin, cette harmonie musculaire en général. Bravo à l'éleveur.
ben voilà, nous avons fini cette journée. La journée pour les sections d'aujourd'hui. On se retrouve demain de 14h à 16h. On passera 7 sections demain après-midi en étant à l'heure. Je vous remercie pour votre attention, pour nous avoir suivis en direct et merci aux éleveurs pour leur participation. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Et de la croissance durable des entreprises en France et à l'international. En Haute-Garonne, nous sommes 120 élus et 90 collaborateurs engagés pour accomplir 4 missions essentielles. Vous accompagner, vous, porteurs de projets, dans la création ou la reprise de votre entreprise. Chaque année, plus de 800 d'entre vous nous font confiance. Vous soutenir, vous, dirigeants, dans le développement de votre entreprise, comme 6000 d'entre vous qui font appel à nos services chaque année en Haute-Garonne. Nous sommes également mobilisés à vos côtés pour défendre vos intérêts dans la sphère publique, portant haut la voix des entreprises, quelle que soit leur taille ou leur secteur d'activité. Et enfin, nous contribuons activement à faire de votre territoire le terreau fertile de vos ambitions. Alors vous aussi, ayez le réflexe CCI.